Pas se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h30 avec vous aujourd'hui, Michel Bernier. Bonjour. Toute bronzée, hein. Oui, j'étais quelques jours en Corse, voilà. Oh là là. Il y avait l'alerte orange, je ne l'ai pas vu. Stevie Boulet, là aussi. Fabrice Eboué. François Renucci. Yann Moix. Et on attend Pedro, le roi du tango. Oui. Il va être de bonne humeur. Pierre Bénichou c'est très rare quand ça lui arrive, mais il est en retard. Eh bien, j'ai bien peur qu'il ne se soit pas remis de la défaite de l'Algérie. moi. Ah, j'y avais pas pensé. Eh oui. D'autant qu'il va quand même marquer le premier but. On y a cru à un moment. et Sur puis, ce penalty, les Algériens. Et puis paf, les Belges se sont réveillés d'un coup grâce aux remplaçants. Ouais. On nous reproche de parler un peu trop football dans cette émission, Fabrice. Nos auditeurs, enfin ceux qui n'aiment pas le foot, évidemment, disent « Ah ben oui, mais alors, vous comprenez, il n'y a que ça toute la journée. Si vous aussi vous mettez à parler de football, il faut vous calmer. » En même temps, Je suis là. en même temps, je ne sais pas si vous avez vu, 35% de téléspectateurs pour le match 9 millions hier. Belgique-Algérie hier soir. C'est quand même un sport, faut bien le dire, fédérateur. Ça montre surtout la montée de c'est des- l'immigration assez inquiétante dans ce pays. C'est fédérateur. Oui, je viens de le dire, ça. Mais non, oui, non, mais vous n'avez pas été dans le détail. Alors, allez-y. Parce que pour je vous la- écoute, professeur Boulet. Non, mais en revanche, pour la Belgique, entre Wallons et Flamands, ça les a vraiment réconciliés. Ils sont tous derrière leur équipe Qui a nationale. gagné, d'ailleurs. Alors qu'il y a 3 ans, on disait que ça allait être l'implosion de la Belgique. Ah oui. Donc, le football, c'est Il fédérateur paraît même entre que les peuples aussi. Giroud, qu'il faut écouter parce que c'est un des meilleurs commentateurs, Giroud sur Europe 1 a dit il est bien dommage que la Wallonie ne soit pas fusionnée avec la France parce que on aurait une superbe équipe de football. Puis on aurait Stromae comme musique officielle Ouais. aussi. Mais alors, en avant-centre, il est moyen. Vous regardez vous le foot alors, Michel? Non, je ne regarde pas, j'ai du mal, mais j'attends la France. Moi, je regarde que la France. Ah bah, c'est Vendredi prochain. c'est vendredi, on fait une soirée Mais tous oui, ensemble. absolument. Vous Donc, venez je suis là, Ah bah évidemment. Elle peut pas aimer le foot, elle est en compétition contre un match ce soir à la Ah bah, télé. ce soir, oui, ce soir, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a c'est ce pas grave. soir, Michel? Il y a la Smala ce soir, le premier épisode de la Smala. C'est une rediffusion. Face à voilà. l'Espagne, ça va pas être facile. Oh là là. Oh là là, Oh mais là plutôt. là, oh là là. Mais c'est pas grave. Au voilà. téléphone, j'ai Lionel. Bonjour Lionel. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Vous voulez me Lionel. signaler la présence de Fatou dans notre public aujourd'hui? Je c'est bien crois que je l'ai ça reconnue. Il me semble que c'est la jeune femme derrière Michel. Elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle est Elle jolie. est magnifique. Ah oui, c'est Ah Fatou. oui. Mais pourquoi vous l'avez reconnu, Fatou? Bon, écoute, des gueules de Fatou, à part la jeune femme. Fabrice. Bon, je peux me problème, permettre. c'est qu'elle quoi. était Faut dire que Fatou a la coupe de cheveux que Fabrice Eboué avait encore la semaine dernière. Oh. Non, mais c'est vrai qu'elle est très jolie. Elle travaille Elle est avec vous. ravissante. Où ça, Lionel? Elle travaille dans un grand magasin à côté de moi et donc dans deux marques bien distinctes, néanmoins concurrentes mais néanmoins amies. Ah, c'est-à-dire que vous avez chacun votre stand dans un grand magasin Exactement. aux Galeries Lafayette, c'est ça? Voilà. Mais de Tout à Lyon, fait, à Lyon, exactement. pas à Paris. Ah, pas du tout, ouais, à Lyon, La Pardieu. Ah, et alors vous, votre marque, c'est quoi? Et la sienne, c'est quoi? Je sais pas si je peux la citer, c'est bon, on va le faire. Eden Park et Fatou, c'est Lacoste. Ah, Ah. elle est Lacoste. Elle est Lacoste avec le Mais Élégante. le vieux crocodile n'est toujours pas arrivé pour la dévorer. d'accord. Pierre Bénichou n'est pas encore là, mais je pense que dès qu'il va arriver, qu'il va voir Fatou, il va craquer. Mais elle a mis un pantalon. Ah, alors Fatou, ça, Fatou. c'est la boulette. Ça, Oh, mais rien ne prouve qu'elle a une culotte. Attends. Non, écoutez, franchement, Fabrice. Écoutez, faut bien combler. Pierre Bénichou n'est pas là pour le moment. on dit ce qu'on peut. Vous espériez passer à l'antenne, c'est fait, Lionel, en Oui. tout cas. Alors, Alors, merci beaucoup, Laurent. ça veut dire que vous êtes concurrent, alors, je sais pas, un client arrive aux Galeries Lafayette à Lyon. Bon, il s'approche du stand Eden Park, le vôtre, et en même temps, donc, puisque vous êtes côte à côte, du stand Lacoste. Vous faites à peu près les mêmes produits. Alors, comment vous faites pour attirer le client, Lionel, par rapport à Fatou, qui manifestement a des atouts? eh ben c'est ça. C'est même dans son prénom. C'est mettre Fatou, ils mettent Fatou. Voilà, c'est ça. Alors, Bah, si Voilà, c'est bah, Stevie, écoutez, va chercher un c'est Eden Park. Eh ben, écoutez, hein, c'est le charme naturel du démonstrateur et des démonstratrices. Il n'y a pas de règle vraiment, mais c'est que le meilleur gagne. Fatou me dit que vous êtes très beau. Merci Fatou. N'en profitez pas, Stevie. de quoi voulez-vous qu'il profite? Bah, vous êtes trop loin, mon ami. Il est vicieux, Bah mais oui, par je sais téléphone, bien. il n'y arrive toujours pas. Hein.
Bon, on va vous remercier Lionel et bonne journée aux Galeries Lafayette à Lyon alors. Merci beaucoup Laurent et merci à toute l'équipe. Je vous embrasse très fort. Sonia n'est pas là mais elle envoie un petit mail à Stevie. Elle dit « Quelle ne fut pas ma surprise la semaine dernière de voir dans la rubrique Voyage de mon quotidien espagnol El Mundo, puisqu'elle vit à Madrid, un article entier consacré à la ville du Mans qui confirme qu'il faut que vous arrêtiez de vous moquer de Stevie. Il a tout à fait raison. Le Mans est internationalement connu. L'article d'El Mundo, grand journal espagnol, faisait référence aux murailles romaines parmi les mieux conservées d'Europe. Datant du 3e siècle quand même. C'est quand même quelque chose. Précision utile. La boîte de nuit aussi ou pas? Seul bémol dans cet article, la loge de Stevie ne figurait pas parmi les 10 trésors du Mans. Ah bah oui, mais pas encore. Faut attendre un peu. Ah oui. Pourtant, nous, on y a vu des jolis gladiateurs quand même. Ah, ouais. C'est un monument classé hystérique. Ma sœur et son mari Sophie et David, m'écrit Jocelyn, viendront assister à votre émission mercredi. Ils sont venus avec quelques bouteilles de vin du Val-de-Loire. Moi, je vois aucune bouteille sur la table. Et où ils sont? Ben alors, elles sont où les bouteilles? Ah mais ils sont là, ils nous ont pas apporté les bouteilles, Stevie, pour récupérer vite les bouteilles. Voilà. Un Janière. Ah, en plus, c'est Tu peux nous passer Fatou en même temps? C'est produit près du Mans. En plus, bonne dégustation à vous tous. On va les mettre dans le qui a le mieux bossé, évidemment, des vins qui viennent du Val-de-Loire, vin de Loire. Ils ont l'air bien en plus. Hein, dites donc. La Janière, vin sartois, délicieux. www.vindeleloire.fr à consommer avec modération. On dit ça, non, pour le vin, non? Ah, ben voilà, Pierre Bénichou. Tu nous as tellement manqué. Bonjour Pierre. Alors Pierre, en fait comme De Chavannes et Titoff maintenant, vous arrivez en retard vous aussi. Oui, on a les idoles qu'on peut. Non. non, mais ça a l'air ridicule. Mais... Qu'est-ce qui vous est arrivé, Pierre? Oh, un truc trop important, j'ai perdu ma mère. Non. Bon bah tiens, justement, j'allais lire un mail très touchant de Jean-Jacques qui me dit: la semaine dernière, j'ai malheureusement expérimenté à mes dépens votre humour noir. En effet, vous indiquiez que pour la fête des pères, un fils pouvait faire en cadeau la mort de sa femme. C'est une plaisanterie à la va-vite qu'on avait pu faire comme ça, donc de sa mère. Il se trouve que j'étais très précisément dans ce cas ce jour-là. Je n'ai pas ri, mais je ne vous en veux pas pour autant parce que j'adore votre émission et ma maman l'écoutait grâce à moi. Ouais. Pouvez-vous citer son nom à l'antenne? Jacqueline, qui est décédée donc le jeudi 12 juin, le jour où vous faisiez cette plaisanterie. Là. On embrasse Jean-Jacques et on a une pensée pour Jacqueline, sa maman, et merci d'accepter notre humour. On a eu d'ailleurs hier beaucoup de mails aussi qui nous ont reproché nos plaisanteries sur la petite fille. Sur la petite fille, mais en même temps, ça aurait été une petite fille, ça serait passé chez nous en France, on n'aurait pas osé le faire, mais c'était là-bas dans le, je me souviens plus d'ailleurs, dans le Mississippi. Exactement. C'était loin de nous. Bon, on s'est permis quelques. Et puis en plus, dans ces cas-là, je me dis, mais quand même, les gens nous trouvent plus terribles que c'est le grand-père qu'il faut montrer du doigt. Le grand-père qui a les 3 pitbulls, puis qui laisse les 3 petites boules, les 3 petites boules. Stevie se lèche les babines. Faites attention quand vous achetez un chien. Non, mais c'est vrai, les gens sont plus choqués par nous que par le grand-père qui a laissé bouffer la gamine par 3 pitbulls. Mais si, c'est quand même énorme. C'est pas nous qu'il faut montrer du doigt dans ces cas-là. C'est les pitbulls. Les salopards dans l'affaire, c'est quand même la famille qui laisse la gamine bouffer par 3 pitbulls du grand-père. Le roi des salauds, c'est celui qui propose les sujets surtout. Ah ouais, alors celui-là, si je le tenais. Enfin, non, mais la SPA lui fait un procès d'ailleurs au vieux. Ah oui, pourquoi? Ah bah oui, une seule petite fille par pitbull. Avec l'appétit qu'ils ont, ils auraient pu en donner 2-3 chacun. Non, c'est pas drôle du tout. Mais vous arrivez en même temps. Je sais pas à quoi vous allez arriver, mais vous y arrivez. Ah, ça y est, il est repéré Fatou. Ça y est, il vient de se retourner. Le réveil est officiel. Voilà. Vous avez vu Fatou ou pas, Pierre? Fatou, ouais, j'aime bien quand elle sera habillée normalement. Ah bah voilà, on avait deviné. Europe 1. On va se gêner. Qui a le mieux bossé? On commence par vous, Michel Bernier, puisque c'est Caroline Diamant qui a gagné hier. Pouvez-vous me donner le nom du réalisateur du film qui sort aujourd'hui, Jersey Boys? Ah, je sais, moi. Non, je le sais. Non. Il est âgé, il est magnifique, il est extraordinaire. Il est. Ah non, mais non. Il est américain. Il est américain et c'est l'inspecteur Harry. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est ridicule. Pourquoi ça vient pas? Eh bien, c'était Clint Eastwood. Ah
Vous êtes éliminé, Michel Bernier. Non, mais ça c'est de la faute de Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre était en train d'enlever sa veste devant moi, j'étais subjuguée. Mon esprit était ailleurs. Ah, c'est les bretelles. ça. Il a enlevé ses bretelles, ce qui est dommage parce qu'elles vous allaient très bien, Eh vos oui, bretelles, Pierre. un homme qui enlève ses bretelles devant moi, excusez-moi, mais... J'enlève jamais les ça bretelles, me au fait contraire. quelque chose. Ah, clac. Ah, voilà. Ah non, c'est pas juste. Je suis désolé, je vous ai laissé du temps, Michel. Mais oui, mais en plus, je vous ai dit quand même tout ce qu'il a fait dans sa vie. Non, mais c'est pas connu, Clint C'est une Eastwood, mère quand même. de Carmel. Stevie, pour quelle raison parle-t-on énormément dans les journaux ce matin du Mexicain Guillermo Ochoa? Ah, ça, je le Facile, sais. ça. Du Mexicain. Oui, Guillermo Ochoa. C'est le vrai nom du sergent Garcia. Non, alors attendez. Bah, c'est. Il vide ses mains. Il vide ses mains. C'était le gardien de but du Mexique Ah, bah qui a oui. écœuré les Brésiliens. Match nul hier soir. Les Brésiliens ont fait 0-0 contre Ah les oui, les mains Mexicains. en plus. À chaque Mais fois, oui. il mettait toujours la main. Ah pour oui, arrêter c'est les- C'est le concept du gardien en fait. Ah oui, non, mais hier, il a quand même été flagrant parce que putain, il a dégommé quand même. Vous êtes éliminé, Stevie. Pour quelle raison, cher Fabrice Eboué, Facile. nous rappelle-t-on aujourd'hui dans le Figaro cette célèbre phrase du général de Gaulle: quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Pour quelle raison le Oh, bah, Figaro c'est lié au foot, hein, de toute façon. nous Mais non, rappelle-t-il mais réfléchis. aujourd'hui cette phrase du général de Gaulle: quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas? Parce que c'est aujourd'hui le 18 juin, cher Fabrice oui, Eboué. facile. L'appel du Oui, 18 d'accord, juin. bah oui, mais Aujourd'hui, j'ai pas- bah oui, pas- mais j'ai on pas est un peu réfléchi à la date. submergé par le foot quand Eh même. ouais. Et d'ailleurs, je rectifie. C'est quand même dingue, hein, quand même, que le Figaro commette cette erreur, parce que dans le Figaro, c'est dans la rubrique entre guillemets, il est écrit il y a 70 ans, c'était l'appel du 18 juin. Non, c'est les commémorations du débarquement cette année. Ah oui. Mais l'appel du 18 juin, c'était C'était en 40. c'était pas en 44, c'était en en 40. 40, Eh oui, Pierre, eh je me oui, trompe oui, ou oui, pas non, pas du tout, 74 non. ans. Donc c'est En 44, ça aurait été un peu tard. ben mais- voilà, donc bah oui, mais c'est pas de moi dont il faut se moquer, c'est du Figaro. C'est le 18 juin aujourd'hui. Ouais. Il fallait vous en rappeler, cher Fabrice. Vous êtes éliminé. Je n'ai que des éliminés pour l'instant. Pierre Bénichou a des chances de gagner vu qu'il est en dernière place. À vous, François Renucci. Yes. Êtes-vous capable de me donner le nom de celle qui est encore aujourd'hui, jusqu'à demain, la reine d'Espagne? Son prénom, on l'appelle la reine, Oh. puisque le roi Felipe va être évidemment demain intronisé pour remplacer le roi Juan Carlos. Et c'est évidemment Laetitia, la nouvelle reine, à partir de remplacer. demain, qui va remplacer la reine. Maria. Mais non, Sophia, vous êtes Sophia éliminé. d'Espagne. Mes questions sont faciles en plus Non, aux mais gens. Sophia- Franchement, c'est scandaleux. Sophia de Grèce, la J'aime bien, personne. c'est scandaleux. C'est Eboué qui m'a marqué Maria. Salaud. T'avais pas mis Conchita? Non, mais enfin, écoutez, Non, mais je le savais pas. je peux me pas rappelais faire plus facile. La Clint reine Sophie. Eastwood, le goal du Mexique, l'appel du 18 juin, la reine On va essayer Sophia. sur Yann Moix, Allez, c'est un un peu de truc pas foot. facile. C'est allez. la fin de l'année, hein. Moi j'avais ramené un Monopoly. hein. Yann Moix. Yann Moix, pouvez-vous me donner le nom, me rappeler le nom du bras droit de Jean-François Copé, qui était encore en Ça, je garde sais à aussi. vue hier? Lavrieux. Ouais. Monsieur Oh, Lavrieux, bonne réponse de Yann Moix. L'honneur est sauvé. Cher Pierre Bénichou, êtes-vous capable de me donner le score du match Algérie-Belgique? Eh bien, les vaillants Algériens ont commencé par mener 1-0. Oui, ensuite. Est-ce qu'ils sont pas égalisés et que la Belgique finit pas 2-1? 2-1, bonne réponse de Pierre Bénichou. Oh bah c'est pas plus facile que la date du jour. Que la date du jour. hein. Il faut qu'on y- Non, franchement là. L'Almanach est boué. C'est un duel Yann Moix, Pierre Bénichou, Yann Moix. Des scandales touchent Milan et Venise, un système du pouvoir gangréné par des financements occultes en Italie qui évidemment dérange le président du Conseil, celui qui est l'équivalent du chef d'État italien, Premier ministre si vous préférez, celui qui a succédé à Silvio Berlusconi et qui s'appelle... J'ai oublié. Quel est le numéro 1 italien actuellement, qui est un modèle en Oui, Europe oui, je sais. aujourd'hui? On l'envie, les jeunes, Oh, je il est le beau. sais, ça. C'est le modèle de Valls. Oui. Et il a fait une conférence de presse pour s'expliquer sur ce qui se passait en Balotelli. Italie. Matteo. Balotelli. Eros Matteo Ramazzotti. Renzi. Matteo Renzi. Ah, bah, c'est pas loin, c'est pas Matteo Renzi, le grand gagnant est Pierre Bénichou.
Vous gagnez ces bouteilles du vin de Loire qui ont été apportées par 2 spectateurs ici présents qui vous saluent, cher Pierre. Merci au site internet. J'adore le vin de Loire. À consommer avec modération, vindeloire.fr. Mars et Vénus font la paix, résoudre les conflits pour une vie de couple harmonieuse. Par l'auteur du best-seller Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Oui. C'est aux éditions Éveil. Couple, résoudre les conflits pour une vie de couple harmonieuse. Voilà Pierre. Mars et Vénus sont revenus, ils s'embrassent à bouche folle devant des sites ingénus où sous les roses qui feuillolent, de beaux dieux roses dansent nus. C'est d'Apollinaire, ça vous ça, oui, j'ai d'autres poèmes à vous Mars et proposer. Vénus. Un grand recueil des chansons et textes drôlatiques de salle de garde. C'est le docteur Choukroun qui publie aux... Qu'est-ce qu'il y a? Ça a l'air de lui plaire. Alors, Je vous avez- comprends pas, c'est en français. Un dimanche sous les branches, le soleil était radieux. Je partis pour la Bohème, le seul pays où l'on aime. Une Anglaise aux yeux de braise se promenait flegmatiquement. Je lui dis en souriant, veux-tu que je sois ton amant? Je te baiserai en levrette sur le plumard, la table de nuit dans la cuvette, soit debout, soit sur une chaise. Nous nous aimerons à notre aise. Je te ferai ma poulette, 69 feuilles de rose ou bien minette. Je te pelotterai les seins pour me faire dresser le marsouin. C'est Apollinaire aussi. Bah, ça donne envie en tout cas. C'était le 18 juin. C'est des chansons de salle de garde, quoi. Oui, mais il voilà. n'y a pas la musique avec. Oh là là, il y a des chansons que je connais pas, moi. Traîne tes couilles par terre. Prends ta bite à demain, mon cousin. Exactement, Ah c'est oui, ça. c'est ça. Ah bah oui, voilà. Vous Nous connaissez partons Ah en bah oui. guerre contre les putains. c'est Ah, ouais. Ah oui. Traîne tes couilles par terre, prends ta pine à deux mains, mon cousin, nous partons en guerre à la chasse aux putains. Ouais, André Malraux. C'est un joli livre, hein, le parfait baiser. Le lundi, je baise en levrette. Le mardi, je baise en canard. Mercredi, je fais minette. Le jeudi, je me fais peper le dard. Vendredi, feuille de rose. Le samedi, 69. Et Et le dimanche, je me repose pour me faire des foutres neufs. Mais ça, c'est Paul Claudel. Ça vous plaît, hein, finalement, ce livre sur les chansons de corps de garde, cher Pierre Bénichou. Mais en plus, je vous offre, écoutez bien, sans augmentation du prix des consommations, ça va de soi, Rio-Paris, les eaux de Mars. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Salut Laurent, Comment, salut à tous. comment Bonjour, allez-vous? Paul. Oh, des enquêtes assez faciles aujourd'hui pour vous. Hein. D'abord tout sur le mariage d'Adriana Carambeau. Oh là Non, là. non, tais-toi, tais-toi. Au Maroc, en toute intimité, Adriana, Oui, avec Gala. qui réside à Monaco. Oui, j'ai vu des photos dans le Gala. Oui. C'est vrai, elle s'est mariée civilement dans la principauté. Mais attention, la cérémonie, les noces n'ont pas eu lieu encore. Les noces, ce sera ce week-end au Maroc. C'est bien ça, Paul? Ouais, c'est bien ça, mais je vais faire un petit rectif, Laurent, parce que là, vous avez fait une petite erreur. En fait, tout le monde dit qu'ils sont mariés civilement à Monaco. Erreur. Ils sont mariés très discrètement à Paris. Ah le bon 11 juin. C'est Ouais. pas vrai. Voilà. Vous Ouais, rectifiez, sachez, vous, voyez, vous rectifiez qu'un l'info guinéen- du Parisien qui dit, parce que moi c'est écrit dans le Parisien ce matin, c'est marié civilement dans la principauté. Bah oui, il y a des Écoutez, photos. alors, je vais vous poser les choses très officiellement. Vous croyez le Parisien ou vous croyez Paul Vermus? Justement, j'ai des doutes. Bon, alors c'est tout. Si je vous dis que c'est à Paris, c'est à Paris. Faites-moi Mais, confiance. hein. monsieur, ils se sont mariés à l'église, monsieur Vermus? Non, non, c'était civil à une mairie. Il nous dira tout avant 18h et évidemment sur noces et banquets qui auront lieu, je crois, au Maroc, à Marrakech, Paul. Ah, ça c'est bien. Ça c'est une bonne information. C'est facile comme enquête pour vous, Paul, ça, parce que bon, vous êtes un peu le journaliste people par excellence. Oui, enfin bon, faut pas aussi me donner une étiquette, Laurent, quand même. Vous savez que je vais sur des terrains de guerre aussi, quand même, de temps en temps. hein. Aujourd'hui, c'est People Vermus que nous interrogeons. Un tour des palaces français. Ça aussi, ça vous connaît, les palaces français, Ouais. évidemment. Le Marriott passe sous pavillon chinois. L'hôtel Marriott. Je savais même pas qu'il y avait un hôtel Marriott sur les Champs-Élysées, Ah bah moi. si, Oui. Enfin, chinois, hongkongais. Ah ouais, à Hong Kong. Ah bah, sous pavillon Non, mais chinois, c'est vous, écrit. vous connaissiez la chaîne Marriott? Oui, je connaissais la chaîne Marriott à New York, par exemple, et dans d'autres grandes villes Ça du fait monde. quelque temps. Je savais même Varsovie. pas qu'il y en avait un à Paris. Ça un fait Mais il est Marriott. quelques temps sublime déjà, en hein. plus. Ah ouais, 344 millions d'euros, il a été vendu, ce palace sur les Champs-Élysées, Paul. Alors, la question, c'est, dans le Figaro, on consacre aussi toute une page au Péninsula, qui, après 4 ans de travaux pharaoniques, va s'ouvrir, je crois que ça c'est avenue Kléber, pas très loin des Champs-Élysées non plus, au 19 de l'avenue Kléber. Où en sont les palaces parisiens? À qui appartiennent-ils, tous ces palaces? On Ça- va être très déçus, hein. On va être très déçus là-dessus. Ah oui? hein. Ah oui, oui, ça va nous faire beaucoup de chagrin quand même. hein. Vous les fréquentez toujours, les palaces, Paul? Ah oui, ça j'aime bien les bars des palaces, oui, j'adore. J'aime bien le bar Hemingway au Ritz, j'aime bien. Tout ça, j'aime bien franchement, là, le c'est- bar du Lutetia, qui est formidable. C'est du bonbon pour vous, à toutes ces enquêtes. Mais non, Adriana c'est pas facile, Carambeau, Laurent, vous croyez que ça les se fait comme ça palaces, un peu plus compliqué peut-être, parce qu'il va falloir que vous appeliez vos correspondants un peu partout en France, hein, parce que vous travaillez à France 3 et j'imagine que vous avez des camarades dans toutes, évidemment, les régions que représente France
région 3. Les grands événements prévus samedi soir pour la fête de la musique partout en France. Pas seulement à Paris. Et me faites pas le coup seulement de la fête de la musique qui est retransmise sur France Télévisions en direct de Montpellier. Parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la télévision dans la vie. La fête de la musique, c'est pas la télévision. La fête de la musique, c'est partout. Sans faire de la centralisation, je sais bien que c'est partout, Laurent, mais sans faire de la centralisation, le maximum de grandes fêtes est à Paris, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y aura à Paris? Qui on pourra voir chanter? Où, quand, comment? Et pareil à Strasbourg, à Marseille et à Lille. D'accord. Ok, bon, vous me dites au revoir, mais c'est bon, là. C'est bon. Dites, vous me parlez sur un autre ton, monsieur Bon, Paul. vous avez raison, je me suis laissé aller. Là, j'avoue que ce que j'ai fait, j'aurais pas dû le faire. Mais c'est comme à la fin des classes, vous savez, on commence à chahuter à la fin de la saison. Bah oui, mon vous Polo. m'en voulez pas. Bah non, mon Polo. Promis, vous m'en voulez pas. Vous êtes habillé comment aujourd'hui, Paul? Une chemise blanche, un pantalon gris, une veste bleu marine. C'est parce que j'ai mon émission de télé à faire tout à l'heure. C'est pas vrai. Vous êtes toujours une émission de télé, Paul? Quotidienne. Écoutez, je produis et je présente une émission quotidienne. Quotidienne. Sauf qu'elle passe à la radio. Bon, qu'est-ce que vous voulez d'autre, Laurent? Rien d'autre, rien d'autre. Un café d'addition, on se retrouve avant 18h. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Jeanne, bonjour Arnaud. Bonjour. Jeanne est à Sécherat dans l'Ardèche, j'espère que je prononce bien. C'est tout à fait ça. Et Arnaud à Brioude en Haute-Loire. Ça se trouve C'est où bien ça. exactement Sécherat par rapport au self de Gérard Miller, Jeanne? C'est vers Tournon-sur-Rhône. Ah oui, on ça a. nous indique, ouais. Stevie, c'est pas parce que vous ne connaissez pas l'Ardèche que des tas d'auditeurs non ardéchois mais proches de ce département sauront resituer Sécherat, n'est-ce pas, Jeanne? Oui, et puis à la base, je suis lyonnaise. Ah, quand même. Ah oui, quand même. Et faites quoi dans la vie? Là, actuellement, je suis au chômage, mais sinon, je suis conseillère emploi-formation. Ah bah c'est dommage ça d'être conseillère emploi-formation et de pas avoir trouvé d'emploi soi-même. C'est pas très crédible, quoi. On espère que vous allez retrouver, vous cherchez du côté de Lyon? Non, c'est un petit peu trop loin quand même. Je cherche plutôt du côté de Valence. Ah, du côté de Valence. Bon, bah voilà, on lance l'appel sur Europe 1, europe1.fr si vous avez une offre d'emploi à proposer à Jeanne. Votre dîner d'hier, Jeanne? Oh, très simple. Purée jambon glace. Purée, pas tout en même temps quand même. Non. Purée maison, purée soupline, j'allais dire. Non, c'est pas bon. Hein. Purée soupline, Mousseline. ça mousse. Hein, c'est avec de la soupline, c'est très particulier. On a la langue douce après, mais. Mais j'aime bien moi la purée mousseline. Ah, mais oui, c'est bien comment sûr. la chanson déjà? Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûr que tout le monde est content. Moi, je fais un petit volcan pour mettre du jus dedans. Ah ouais, c'est bien. Vous avez mis du jus dedans, Jeanne? Ah, merci. Oh non, même pas. C'est très simple. Avec du jambon, du jus de jambon. Ouais. Est-ce que vous avez mis du jus dans votre volcan, Jeanne? Arnaud est à Brioude. Que fait-il là-bas? C'est marrant quand même, les femmes. Ah oui? Tu dis à une femme, t'as un beau cul, tu te prends 2 tartes dans la gueule. Ouais. Parce qu'elles sont en seul avec toi. Ouais. Ici, elles sont en public, elles sont là, tu dis, vous avez mis du jus dans votre trou de volcan. Waouh, elles rigolent. T'as l'impression qu'elles n'ont jamais entendu rien d'aussi fin, d'aussi délicat. Arnaud, alors j'étais en train de vous demander ce que vous faisiez à Brioude. Je suis technicien en machine à traire. Ah oui, pas mal. En machine à traire. En machine à traire, c'est ça. Ah, c'est ça. Pour les Donc- vaches. Ah ça oui, on a bien Ah oui, oui, on imagine. À moins que ce soit dans une banque du sperme, autrement... C'est-à-dire que dès qu'un agriculteur a sa machine à traire qui est en panne, vous arrivez. Voilà, il m'appelle et je dépanne. Vous êtes le Darty des machines à traire. C'est un peu ça, voilà. C'est un peu ça. Alors, combien de vaches par machine? Ça dépend des exploitations, mais en moyenne, sur le secteur où je suis, une quarantaine. Ah oui, on peut traire une quarantaine de vaches avec une seule machine. Voilà, mais ça peut aller jusqu'à 100, 150 vaches, quoi. Donc vous avez, vous, du lait frais quasiment tous les jours, j'imagine, Arnaud? Si je veux, oui. Est-ce que le lait qu'on boit, excusez-moi, monsieur, mais le lait qu'on boit au pied de la vache, oui. Est-ce qu'il est meilleur, il a un goût, il est plus mousseux, il est merveilleux ou pas? Il est plus mousseux, déjà il est chaud quand il sort du pied de la vache. Oui, c'est bon. Et puis il est plus fort. Ah oui. Il est pas pasteurisé. écrémé, il est... Fabrice fait oui alors qu'il connaît Non, rien. non, mais je le faisais. Pourquoi Non, mais quand j'étais petit, que je allais en vacances en Normandie, du côté de la famille de ma mère, j'allais effectivement traire les vaches avec ma tante. C'est pas vrai. Et En j'ai- Normandie, comme moi. Voilà, alors. et j'ai déjà bu effectivement à même le pied de la vache, le lait. C'est pas vrai. Bien sûr. Il n'y a rien de meilleur. C'est ça qui vous a un peu, évidemment, traumatisé pour la suite des choses. Et est-ce que tu faisais un trou dans les œufs et tu les gobais? Non, j'avais les œufs, non. Je faisais le Alors, pied celui comme qui ça. gobe les œufs, c'est Stevie, Pierre. Attends, Ah non, les œufs. C'était bon, ça.
Les œufs, quand le Ouais. jaune, Ah quand oui. le jaune arrive, tout Ah d'un ouais. coup. Oh là là. Mais oui, mais c'était des j'aurais- bons œufs à l'époque. J'aurais aimé les hommes, moi. Arnaud, Jeanne, vous allez peut-être partir pour les Pyrénées-Orientales. Le superbe hôtel 5 étoiles, qui n'est pas encore racheté par les Chinois, celui-là. Le Thalasso Spa de l'île de la Lagune à Saint-Cyprien vous attend. Entouré de la montagne, bercé par le doux soleil du Roussillon, l'île fleurie vous souhaite évidemment d'avance un nouveau voyage empreint de sérénité. Le chef de cuisine, Philippe Galindo, vous préparera ses spécialités françaises, espagnoles pour une cuisine audacieuse, mais toujours délicieuse. Les soins Caritas seront à votre disposition. Caritas, ça existe encore. Eh oui, oui, oui. Plus d'informations sur le site internet www.hotelillagune.com. Dimanche prochain, Arnaud et Jeanne, il y a un premier tour d'une présidentielle. Mais dans quel pays? C'est en Amérique du Sud. Ce n'est pas en Amérique du Sud. Dimanche prochain, premier tour d'une élection présidentielle. Dans quel pays? En Afrique. Oui, oui, en Afrique. Ah, en Afrique. Sénégal. Non. Le Tchad. Non. À côté. On peut jouer autour de la table. Ah hein. oui, Pas le oui. Soudan. Au Cameroun. Au Cameroun, non. L'Éthiopie. Non. C'est l'Afrique subsaharienne Oui, subsaharienne. Donc, Subsaharienne, Namibie. Subsaharienne. Centrafrique. Non, non. Mali. Congo. Non, non. Ghana. Non, Érythrée. non. Le Zimbabwe. Djibouti. Non, Cap-Vert. non. Barbès. Non. Somalie. Afrique du Sud. Non, non. C'est l'Afrique Kenya. francophone Est-ce que c'est l'Afrique francophone? J'ai un doute là. Angola. Zimbabwe. Vous me posez une Angola, c'est colle. le Portugais. Le Nigeria. Malawi. Non, Bénin. non. Burkina. C'est trouvable. Coupe du Monde. Arnaud et Jeanne. Le Niger. Élection, Alger. Non, bah non. élection présidentielle, premier tour. Nigeria. Non. République démocratique du Congo. Burkina. Je veux dire, je situe. Je suis un peu. J'ai quelques lacunes en géographie. Éthiopie. Non, Somalie. non. Parce que la Finlande n'est pas en Afrique, hein, Laurent. Mauritanie. En Mauritanie, bonne réponse de Jeanne. Ah bah c'est subsaharien. Tout juste, hein. C'est tout juste, hein. C'est ça, rien. C'est ça, rien, hein. C'est saharien. Eh ouais, on est Eh oui. juste à la limite. Hein, on C'est est ça pas- ou rien, de toute façon. Jeanne, bravo. Merci beaucoup. Merci à Internet, j'imagine. Oui. Premier tour d'une présidentielle en Mauritanie dimanche prochain. C'est perdu, Arnaud, je suis désolé. Mais c'est pas grave, j'avais pas Internet. Ah bah, qu'est-ce que c'est pas à Brioude, Internet? Mais non, mais je suis sur une exploitation agricole en fait. Nouakchott. Bah, je vais vous offrir mon livre, tiens, qui sort demain. Allez, puisque Radiographie sort en librairie demain, je vous l'offre, on vous l'enverra, vous le recevrez avant la fin du mois de juin, Arnaud, d'accord? Merci beaucoup. Allez, on vous embrasse et bravo Jeanne, bon séjour à l'île de la Lagune. Pour quelle raison le duc de Frioul, général d'Empire, Gérard-Christophe Michel Duroc, qui fut, je vous le rappelle pour ceux évidemment qui ne s'en souviendraient pas, qui fut aide de camp de Bonaparte en Italie et en Égypte, mais oui, bien sûr, lui. grand maréchal du palais en 1804 et qui repose d'ailleurs auprès de l'empereur aux Invalides, pour quelle raison doit-il se retourner dans sa tombe? Est-ce que c'est en rapport avec sa station de métro? Parce qu'il y a une station du rock. Exact. Ah bon? Alors elle va changer de nom peut-être. Non. Ils vont. Enfin, oui et va non. fermer, il va y avoir une réflexion. Non, il va y avoir un nom accolé à Duroc. Non. Il y a des manifestations qui C'est-à-dire l'auraient gêné. Non. Elle va être fermée, tout simplement. Non. Moi, c'était mon station de métro. Alors, C'était votre station de métro pendant 30 ans. On va pendant l'appeler- 30 ans. on va l'appeler la Bénichou et donc il va se donner Effectivement, c'est lié à sa station de métro, à ce général d'Empire Duroc, qui a une station, donc. Mais c'est un changement de nom? Alors, oui et non. On va lui accoler un nom qui lui ferait Non. pas très Non. plaisir. On va pas lui On accoler va lui un mettre nom. son prénom. Non plus. On va changer l'orthographe. Oui, alors Stevie, Un c'est-à-dire QE à la fin. Non. En deux mots. Un C. Non. En deux En mots. 2 mots. Non. Alors, oui et non. On va le mettre de la rock au lieu de du rock. Non. Un apostrophe. Non. De la pierre. Non. Mais pourquoi on ferait ça? Alors, expliquez, réfléchissez. Ah, parce qu'il y aura un sponsor, c'est du rock éclair ou un truc comme ça. Pas un Alors, sponsor. Ah, c'est une campagne de pub qui va faire un jeu de mots C'est avec pas ça. non plus une campagne de pub, mais il y a du jeu de mots dans l'air. Ouais. Ah oui, pour la fête de la musique. Alors. Du rock'n'roll, par exemple. Alors. La fête Ah, du la rock. station du rock'n'roll. Non, Alors, c'est pas ça. effectivement. R-O-C-K, ils vont écrire. Ils vont écrire R-O-C-K,
la station du Rock, DU et plus loin ROCK, du Rock, pour accueillir une exposition d'affiches à propos du rock'n'roll, une expo sur le rock, à du Rock jusqu'au 22 juin. C'est dans la station de métro du Rock. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pendant un certain temps. Ah oui, c'est... donc il ne faudra pas se retourner longtemps. Il reviendra en position initiale. Non, non. Ça mais c'est important. se retourner de son vivant. Allez savoir. L'histoire vue par Voilà, écoutez, Stevie, c'est du rock, c'est pas du Rex, hein. Franchement. Non mais, je trouve ça un peu, je sais pas, je trouve que c'est pas bien, moi. Mais c'est juste pour un jour, rassurez-moi. Non, si c'est bien. C'est jusqu'au 22 juin, une exposition du rock, DU et plus loin rock. C'est sur la ligne 13 du métro parisien. Et c'est vrai que ce général d'Empire avait peut-être pas demandé à ce qu'on écorche son... Comprenez-moi, français, oui, mais est-ce qu'il s'en foutrait pas un petit peu? Pierre, vous êtes d'accord avec moi, je suis Bien sûr. sûr, on ne touche pas aux généraux de Napoléon. Ben voilà. Oh, c'est incroyable, non? D'ailleurs, c'est bizarre qu'il n'ait pas une avenue, puisqu'il était si proche de Napoléon, à l'Étoile, ou sur les maréchaux, comme on dit. Et qu'il soit le métro du Rock, oui, tu crois... Pas terrible, c'est pas... Le métro du Chiant, il existe. Non, mais le métro du con va prendre une table. Ah bah tiens, puisque vous aimez vous amuser, vous avez peut-être vu la une de Charlie Hebdo qui vient de paraître en kiosque, assez rigolote cette une, puisque tout à l'heure on nous reprochait de parler trop de football. Ceux qui n'aiment pas le foot s'amuseront de cette une signée Riss à propos de la Coupe du Monde de football. Les milliardaires en caleçon remontent le moral des smicards en slip. C'est assez bien vu quand même. Et alors justement, il y a un dessin toujours signé Riss dans Charlie Hebdo que j'aimerais que vous complétiez. Ce dessin nous dit, il n'y a même pas besoin d'ailleurs de voir le graphisme, le texte suffit. François Hollande, un président moins populaire, 3 petits points de suspension, que quoi donc? Donc qu'un footballeur, peut-être, non? Pas qu'un footballeur. Que Deschamps. C'est plus drôle que ça. Qu'un arbitre? Qu'un arbitre, non. Que Materazzi? Non plus. C'est le nom de quelqu'un? Non. Non, c'est une fonction. Non. C'est le nom d'une équipe de foot? Non plus. D'un joueur détesté des Français? Non. François Hollande, un président moins populaire Un goal? Un goal, non. Qu'un penalty? Non plus. Qu'un but? Non. On se rapproche. Qu'un tir au but? Non. C'est lié au foot, hein? C'est lié au foot. Qu'un corner? Qu'un corner? C'est plus rigolo qu'un corner. Qu'un coup franc? Non, presque. Presque un corner? Qu'un but contre son camp? Non. Qu'un coup franc? Qu'un coup franc? Non, vous y étiez. Qu'un corner? Qu'un oui, poteau de corner? Plus, voilà, bravo, bonne réponse de François Renucci, un président moins populaire qu'un poteau de corner. Bonne réponse de François Renucci. Non, je trouve ça drôle. Je trouve ça assez vache. On a un président de la République moins populaire qu'un poteau de corner. Je trouve que c'est quand même assez bien foutu. C'est un dessin de Riss dans Charlie Hebdo aujourd'hui. De la musique sur Europe avec Chris Cab. Dans un instant, au téléphone, nous aurons Marie Quincet qui vient de créer, avec un ami à elle, qui s'appelle Hugues Chastel, un site internet qui n'est pas encore ouvert, mais qui va ouvrir bientôt et qui s'appelle prête-moi-ton.com. Prête-moi ton quoi? Oh, prête-moi ton mec, c'est encore un truc. Non, pas prête-moi ton outil. Prête-moi ton outil.com. Ouais, c'est comme ça laisse une ambiguïté agréable. Non. Ton vélo? Prête-moi ton vélo.com, c'est pas bête. Un objet? Ton chat? Prête-moi ton chat. Comment vous savez ça, vous? C'est dans la presse ce matin. Bonne réponse de Yann Moix. Prête-moi ton chat.com. Pourquoi? Parce que ça adoucit les mœurs? Ce sera lancé le 27 juin. J'imagine que c'est tout simplement pour garder les chats, Marie Quincet. Bonjour. Bonjour. Oui, exactement. Expliquez-nous le principe alors. Alors, en fait, c'est un site internet qui va mettre en relation les propriétaires de chats qui ont besoin de faire garder leurs chats pendant les vacances et des particuliers qui ont envie de garder des chats, qui sont prêts à garder des chats. Et c'est que les chats? Je les regarde autour de la table. On hésite. J'attends. Ouais. Oh non, c'est pas prête-moi ta chat.com. Ah voilà. Non. On y pense, mais pas encore. On y pense, mais on ne le dit pas, évidemment, Marie. Mais alors, ça veut dire que tout ça sera gratuit. On pourra filer son chat à quelqu'un gratuitement. Alors non, le propriétaire paiera 2 € par jour. Ah, quand même. Ça va. Quand même. Pas cher, c'est pas cher. Ça équivaut même pas à la bouffe. Hein. En fait, dans la mesure où les gens gardent des chats donc gratuitement, on pense que ça va vraiment être des amoureux des chats. Évidemment. Non mais comment ça se passe? Vous amenez les chats chez les gens se... Exactement. Ah, avec la nourriture, la litière. D'accord. Ça coûte 2 € par jour et il y a 1 € qui est reversé à une association caritative.
Je ne veux pas vous Par porter jour, 1 euro par jour. préjudice, cher Marie Quincet, mais quand même, il y a un petit problème avec les chats par rapport aux chiens. C'est qu'un chat, faut pas laisser, par exemple, sa fenêtre ouverte. Le chat, il peut se tirer. Pas facile de garder le chat de quelqu'un. Ah oui, mais- C'est une énorme responsabilité parce que le chat, j'allais dire le chat s'envole, n'exagérons rien, mais le chat s'évade. En tout Le cas, chat est fugueur. Le chat est fugueur. Mais C'est-à-dire- beaucoup moins emmerdant à garder qu'un chien. Oui, mais c'est. Il faut aller le faire pipi, revenir, lui parler, lui. Oh là là. Oui, mais il peut se sauver. Ah oui, mais il peut se sauver. Quelle garantie on a que la personne à qui vous allez prêter votre chat va pas laisser sa fenêtre ouverte, sa porte ouverte, et que le chat, vous ne le retrouverez jamais. Bah, c'est juste un engagement que l'autre doit prendre et le propriétaire doit aussi être conscient. Mais on va faire beaucoup de pédagogie auprès des autres pour que Il y a un risque. fassent vraiment bien attention. Forcément, mais même si c'était un service payant, il y aurait le même risque. Oui. Et quand on remet son chat, on donne des consignes, l'amenez pas à la piscine Voilà, ou des choses comme les ça. Ouais, voilà. consignes, les habitudes alimentaires, Ouais. est-ce que le chat a l'habitude de... Mais ça doit être traumatisant pour un chat d'aller chez quelqu'un qui Ah connaît oui. pas. Ah bah oui. D'ailleurs, Non. il y a une école pour les chats traumatisés. Bah après. oui, Il y a un je suis soutien sûre. psychologique. Il doit y avoir un soutien psychologique. Vous-même, vous avez un chat? Oui, oui, oui. Comment il s'appelle votre chat? Elle s'appelle Nala. Voilà. Nala. Ah. Très C'est bien. une chatte alors. Oui. Non, je vous en prie. Non, non. D'ailleurs, on vous voit dans 20 minutes caresser votre chatte. Alors, oui, non, c'est pas elle, on me l'a prêtée. Ah, c'est pas la vôtre. Elle était trop moche. La sienne était trop moche. Ils se sont dit, vous allez plutôt prendre celle. Mais c'est vrai en plus. Il y a une photo où on vous voit caresser une chatte. Un chat. Mais pourquoi vous avez pas pris votre chatte? Elle était pas rasée, pas prête? Qu'est-ce que c'est Oh non, mon Dieu. Ça, Stevie, il est largué là depuis 10 minutes. ça y est. Il comprend rien à ce qui se passe. C'est le diablerie. Et votre copain Hugues Mais Chastel, Fabrice va s'inscrire par contre. Hein. votre copain Hugues Chastel a un chat lui aussi. Alors non, lui, il a pas de chat. Et c'est comme ça que vous avez eu l'idée de lui prêter votre chat un jour. Exactement. Et voilà, et donc pour Et 2 vous êtes euros, ensemble? Donc les deux... à partir du 27 juin, on pourra aller sur votre site internet prête-moi-ton-chat.com. C'est bien ça? Exactement. Voilà, et pour C'est ceux ça. qui... Non mais c'est vrai, sérieusement, ceux qui partent en vacances, qui savent pas où foutre leur chat, c'est une bonne idée de... C'est mieux donner- que l'abandonner. ça, c'est Exactement, oui, parce qu'il y a eu beaucoup de chiens et de chats abandonnés l'été dernier encore. Vous avez une idée de combien de chiens et de chats ont été abandonnés l'été Dites-moi, dernier? ça doit être par million. Non, pas quand même, non. 200 000. 73 000. Non. En Île-de-France, 2512 chiens en Oh, c'est Île-de-France. pas énorme. Non, mais tu vois le nombre de chiens qu'il y a. C'est pas énorme, 2512 chiens. Ce qui est affreux, c'est quand on dit qu'il y a eu 180 vieilles dames abandonnées par leurs enfants. Ça, Ah oui, bien sûr. Et qui les ont laissés Non, crever. non, c'est Mais scandaleux. 2512 chiens. Eh ben, ça S'il y a prouve, des fusils pour ça les prouve nourrir. qu'il y a encore des gens qui prennent des animaux pour des meubles. Oui, Et non, on c'est- s'en débarrasse pas comme ça. C'est Ah bah moins oui. grave d'abandonner. Pardon, D'abandonner. je vais encore dire une horreur, mais c'est moins grave d'abandonner son Que chat. son enfant? Non. Ouais, je suis d'accord. là. D'abandonner Que son sa chat. grand-mère Non. D'abandonner son chat que son chien. Est-ce que vous confirmez ça ou pas, Marie Quincet? Bah non. Non, parce qu'un C'est pas chat. moins grave, ça reste un abandon d'animal. Oui, mais un chat c'est indépendant. Il peut toujours. Voilà, Manger il va, dans les il poubelles, va d'un Ça- endroit ça à dépend l'autre. des chats, ça dépend des Comment chats. ça dépend des chats? Bah, moi, ma chatte, elle était hyper affectueuse. Vous allez rigoler. Ça te permettait de compenser, Mais moi, non quand j'allais au collège, ma chatte, elle m'attendait en bas. Elle faisait tes devoirs, mais il paraît. Non, mais je te jure. Elle a passé le Et bac à elle, ta elle me place. regardait au loin, elle faisait miaou miaou et elle venait me retrouver et tout. Et quand est-ce que vous avez perdu votre chat? Elle est morte. Elle est morte le. Au tout début. Non, elle est morte le 27 février 1994. Oh, bah, il a la date. Traumatisme. Ah, bah, elle Une année bissextile elle en avait plus. un an, On elle pouvait avait- pas s'y attendre. Elle avait 4 ans, 4 mois et 27 jours exactement. Et il sait Ah pas non, qui est le c'est- général de Gaulle. Comment ça se fait que vous retenez la date de la mort de votre... Parce qu'il l'aimait. Parce que c'est la date Ouais. après laquelle il a jamais pu caresser de chatte de sa vie. Non mais quand même. Non, c'est- Parce que moi j'ai mon chien qui s'appelait Noiro. Je vous jure que c'est Non, vrai. écoutez, Laurent, on va Ça s'arrêter là. suffit. Je vous jure que c'est vrai. Mais j'en avais un qui s'appelait Tata, moi. Ah, c'était un camion. Il s'appelait Noiro et les os, il les mangeait pas, il se les mettait dans le nez. Ah, t'es con. C'est pas ma faute. Il C'est avait comme très ça. longue queue. Je vous jure, j'ai même pas osé en parler Il dans avait mon livre Noiro parce et que Pagne. c'est ma mère qui l'avait appelé. Parce que c'était une année en haine. Ah Vous voyez oui. Il était noir. Il aurait appelé. Bah oui, il était noir. Oui, ah bah oui. Bah non, mais Autrement, il aurait été blanc, il aurait appelé Nigo. Ah oui, là. Non, mais ce que vous venez de dire est formidable. Oui, oui. Parce que, je veux dire, le mot Noiro, c'est honteux de le dire à un homme qui a la peau basanée. Évidemment. Alors, espèce de Noiro. Mais un chat,
qui est noir, on l'appelle Noiro. Ça n'a rien à voir avec du racisme. Mais je suis assez d'accord, mais j'ai même pas osé en parler, vous voyez. C'est ça qui me semble. Bon, c'est quand même. Quand vous l'appeliez dans la rue, il y avait des gens qui se retournaient. Mais c'est ça justement le Eh ben problème. voilà, je vous jure que c'est vrai. Mais je sais. Mais oui, moi, j'avais évidemment. un chien qui s'appelait Didier, c'était terrible. C'est ça. Parce que non, mais je vous jure, c'est vrai, c'était le problème, ma mère. Puisque j'ai eu ce chien qui était moche comme c'est pas permis. Hein, c'était terrible. Alors ce chien. là, c'est dégueulasse, comme ça, dans le noir. Ah mais non. Alors que d'un chien. Mais non, parce que écoutez, je devais l'avoir quand je passerais au collège, mais on vivait en immeuble, en HLM, et mes parents me disaient maintenant t'auras pas de chien tant qu'on sera en HLM parce que pas de chien en immeuble. Ah ouais. Et puis à l'âge de 14-15 ans, mes parents ont déménagé, et ont loué une maison dans un autre quartier du Havre, et là mes parents ont dit maintenant tu peux avoir un chien, sauf qu'à 14 ans je m'en foutais, ce que je voulais C'est plus c'était l'âge, l'avoir quand j'avais ouais. 8 ans. Bref, et donc le chien, on dit tiens où est-ce qu'on va l'acheter? On va aller l'acheter chez 3-4 voisins plus loin. Il y avait un panneau sur la grille, c'était marqué à vendre chien teckel pure race. On dit, teckel pure race, c'est pile poil ce qu'on voulait, un teckel. C'est moche. Et alors il y avait toute une portée de teckel marron. C'est des trucs longs là. Ouais, Oui. ouais. Ah, ouais, ouais. pour, Tu peux mettre devant la porte. pour pas ouais, qu'il y ait de c'est ça. l'air sous la porte. Ah, les Chinois les bouffent en bûche. C'est C'est les kebabs Mais chinois. attendez, sauf que ça tourne. dans la portée, dans le trompe les grand, oreilles dans dans le les grand sauces soja. panier où il y avait tous les petits Oui. chiots Et ben il y en avait un tout petit noir. toutes les petites chiottes, ils étaient tous marrons les teckels. Sauf celui-là. Sauf un qui était noir. Eh Alors oui. évidemment, nous, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, le vilain petit canard. On prend le petit, Eh oui. le petit chien noir. Eh Et oui. c'était l'année des haines. Alors, parce qu'il y a une année pour Ouais. les. Et Boé, chiens. c'était l'année des E qui quand il nous a rejoint. Donc c'était ou Napoléon ou Noiro, mais comme il était noir. Bah ouais. On aurait pu l'appeler Négro aussi. Non, simplement. non, justement, monsieur. Non. Mais c'est vrai que quand il sortait dans le jardin, et que ma mère appelait Noiro, et voilà, c'était emmerdant. C'est un truc, je suis obligé de le dire maintenant, j'ai honte. Non, mais t'aurais pris un petit marron, vous l'aurez pas appelé marron par exemple. Bah si c'était Mais en non, M, c'est ça. oui. Bah si. Tu t'appelles un chien marron toi. Bah pourquoi pas. Non, mais il aurait pu l'appeler Naron. Non, il aurait appelé châtaigne. Mais regardez la vache, la noiraude, c'est pareil, elle s'appelait la noiraude. Ça c'est gênant je crois. Il faut appeler Pruneau. Ah oui, Pruneau, pourquoi? Oui, parce qu'un Pruneau, quand on dit d'un petit garçon brun, il est très mignon, il est comme ça. Non, un c'est petit Bruno, Pruneau. Un petit Pruneau, on dit. Non, mais Pruneau, ça commence pas Ça par part par N, N. Pierre. Ah ouais, mais tu mets un N quand même. Pruneau Nagin. Vous avez bien fait de nous appeler, envoyer les souvenirs d'enfance remontent, Marie Quincet, tout ça c'est de votre faute. Prête-moi ton chat.com à partir du 27 juin pour ceux qui veulent faire garder leurs animaux, il faut y penser. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Pierre Bénichou, Michel Bernier, Stevie Boulet, Yann Moix, Fabrice Eboué et François Renucci sont avec vous pendant encore 1h30 et c'est l'heure évidemment de la question culturelle. Télérama lui consacre Oula, 2 pages et un ça, c'est joli culturel, portrait cette semaine puisqu'elle expose à Los Angeles, à Paris. Elle a 86 ans. De qui s'agit-il? Oh, c'est une artiste française. 86. Artiste française. Il y a quelques mois, à Los Angeles se tenait une grande exposition de son travail au prestigieux musée LACMA. Elle est peintre. Non. Photographe. Elle a fait de la photo, oui. Mais pas que apparemment. Là, ce qu'on va voir, c'est des sculptures. Non, des photos, mais pas que des photos. Des Ah, photos qu'est-ce qu'on qu'elle a peut faites de son compagnon qui était très célèbre. Sûrement parce que son compagnon était très célèbre. C'était un acteur américain. Non. On la connaît bien cette femme. Ah oui, tout le monde la connaît. oui. Elle habite à Los Angeles, mais elle est française. Mais Ah elle a non, fait sa non, carrière à Los elle Angeles. n'habite pas à Los Angeles. Elle a déjà exposé au Grand Palais. Ah non, ça je pense pas. Elle est française. Elle est française. Pas Claude Sarraute, hein. Ah non, c'est pas Claude Sarraute. Ah, remarquez, elle est française, non. Elle est née en Belgique. Alors je ne sais pas si elle a la double nationalité. Et ce n'est pas la compagne. J'ignorais, tiens, vous voyez, je le découvre. Qu'elle Ce n'est fut pas la belge. compagne de Robert Capa. Du tout. Alors Elle là, n'est pas seulement connue pour ses photos. Hein. Ah, Elle a fait, elle était mannequin. Non, ça non. elle a non. fait de la Non. sculpture. Non. Elle a posé nue. Non plus. Elle Oh, était- j'imagine peut-être, j'en sais rien. mais- Pierrette Ah, Le Pen. Pierrette Le Pen. Il y aura une expo Pierrette Le Pen à Est-ce Los Angeles. que C'est pas la première Emmanuel. La première Emmanuel, non. Non, je vous ai dit que c'était culturel, Stevie. Est-ce qu'elle a fait des films, Oui, ça oui. des documentaires? Pas seulement. elle a été mariée Agnès avec Jacques Varda. Demy, Agnès Varda. Agnès Varda, bonne réponse de François Renucci et Michel Bernier. La réalisatrice Agnès Varda, réalisatrice de Santoine Nilois, du Bonheur, des Glaneurs et de la Glaneuse, Cléo de 5 à 7 évidemment, mais qui fut d'abord photographe. Photographe. Moi, je me souviens d'elle comme photographe. Elle avait l'exclusivité de toutes les photos du TNP.
Ouais, exactement, Toutes les de Jean photos Villard. Jean Villard, Gérard Philippe, tout ça, faisait des photos en noir et blanc, absolument sublimes. Il faut peut-être expliquer à Stevie Je la connais pas. hein. qui était Jacques Demy, son Alors Jacques son Demy, compagnon. son compagnon, Marie même, était un réalisateur et qui a fait Les Demoiselles de Rochefort, Peau de d'âne, Cherbourg. Ah, d'accord. voilà, les parapluies de Cherbourg. voilà. Et Michel va même vous interpréter Les Demoiselles de Rochefort pour Ah vous, oui, Stevie. oui, non. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe Non, des Stevie, Gémeaux. c'est elle qui Mi fa interprète. sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Vous connaissez Toutes Stevie deux Bah oui. demoiselles Allez-y. ayant eu des Avec amants sa très tôt. sœur, Catherine Deneuve, qui est décédée. Avec Françoise d'Orléans. Françoise d'Orléans. Françoise. Ah, vous auriez dû lui laisser dire non, c'est comme Ah ça oui, qu'on se marre. Vous êtes François con, Renucci. Ah non, ça je connais. Françoise Il vous d'Orléans. aurait dit Gilberte d'Orléans, je sais pas un truc. Non, elle avait eu un accident avec Diesel. Non, Ouais. pas diesel. Peut-être la voiture, mais non. Sacha. Non, c'est rien à Ouais, voir. non, ouais, Ah, non, Sacha Diesel, ouais, Non, un grand chanteur. Distel. Non, ça c'est. Non, rien à Je voir. vous l'avais dit qu'il fallait le Rien laisser à voir. parler. Vous savez, faites-moi confiance. Stevie, t'es dans la poudreuse, t'es dans la poudreuse. Non, ça c'est Chantal Nobel, vous Eh voyez. oui. Ah voilà. Rien à voir, Stevie. Rien. Château Vaillant, non, c'est pas ça Non. Château Vallon. Château Vallon. Ça c'était. Attends, vous parlez des trucs, moi, c'est des discussions que j'aurais attrapées entre vous, je sais pas, en régie, donc j'apprends comme ça, mais franchement, j'essaye de retenir. Je peux pas tout retenir. Mais un jour, il va C'est s'apercevoir que Herbert ça fait Léonard. 15 ans qu'il fait un dîner de cons ici. Alors attendez. Ouais, mais je suis bien payé pour ça. Il faut résumer quand même, Stevie. Alors, vous avez effectivement Chantal Nobel qui, elle, n'est pas décédée. Non, elle a eu l'accident avec Elle nous Distel. écoute peut-être avec Sacha Distel. C'était dans les années 80, ça, effectivement, mais ça n'a rien à voir avec le dramatique accident, même si Oui, celui de Sacha voilà. Distel était tout aussi dramatique. Dramatique accident qui a provoqué la mort de la sœur de Catherine Deneuve, Françoise d'Orléac. Effectivement, les Demoiselles de Rochefort, c'était elles deux. Alors, chantez maintenant, Stevie. Nous sommes des sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles ayant eu des amants très tôt. Il préfère peut-être la chanson des marins, Stevie. Non, mais attendez, Tu vous le êtes, vois toutes les deux faire un truc comme ça. vous êtes quand même dur avec moi. Tu dis, toi, le dîner de con, mais c'est dur de savoir Je des trucs comme ça plaisantais. quand t'es pas né, de savoir le voici des années 70. C'est quand même pas facile, Mais quoi. bien sûr, il a raison. Franchement, c'est des faits qui ne sont pas restés dans l'histoire et que j'arrive quand même à mettre la main dessus. C'est quand même assez inouï. Non, t'as raison. Non, mais c'est T'as vrai. raison. C'est vrai, C'était c'est la une vrai. du gala dans les années Stevie, 70. la culture consiste à savoir des choses qui se sont passées quand on n'était pas né. Non mais d'accord, certes, mais il y a des cours pour ça. Non, mais On justement, n'apprend pas ça en cours. On mais vous je apprend sais- ici, on vous explique. Voilà, Non, c'est Chantal pour ça. Nobel, c'est pas effectivement indispensable. En revanche, Jacques Demy et Agnès Varda, ça Quand l'est même, ça un fait- tout petit ah peu oui. plus. Jacques Demy, comme ça, vous savez que c'est lui, effectivement, qui a fait. réalisé les comédies musicales. Podane aussi. Podane. quand même. Que C'est comment j'adore. la chanson de Podane? Amour, amour, je t'aime tant. Nan, nan. Oh là là, avec Jean Marais et Catherine Deneuve. Vous voyez, c'est bien. Et la musique de Michel Legrand. Voilà. Toujours Michel Bah, Legrand. vous voyez, il progresse le petit quand même. Ah oui. Ah, franchement, et ben voilà, et ben Jacques Demy est le Ah, réalisateur il y a de encore des Podane. grosses lacunes. Marie d'Agnès Varda. Maintenant, vous savez tout, voilà. Voilà. Il va rentrer chez lui, il va dire « Maman, il faut que tu achètes absolument les pastilles d'Agnès Varda contre la gorge. » Et alors, je ne Tu la savais pas, craches, mais ta tu sais, Varda Jean Rochefort, c'est pas un fils, c'est deux filles qu'il avait. Hein. C'est parce qu'il mélange un peu, mais petit à petit, il y a des choses qui restent. Oui, quand même, un petit Au peu. fond, hein, Mm. Pierre, vous avez Mais raison. bien sûr. On shake le tout et puis pof, il sort des trucs. C'est ça la Un joli culture. cocktail. Vous avez dérangé, Pierre, peut-être. C'est ça la culture, bien sûr. Pierre poursuit sa nuit, qui, à mon avis, a été très agitée. J'ai regardé le football avec mes petits-enfants et je me suis couché à 11h10. Alors, tu Oui, vois, et ben c'est pour ça en fait, il a dormi cette nuit. C'est pas bon pour Pierre de Il est dormir. meilleur quand il a pas dormi, quand il arrive de bringue en fait. il arrive de brun. Un peu de respect pour ton tonton. Quel match vous avez regardé avec vos petits-enfants, Pierre? Brésil-Mexique. Ah oui, et alors, ils étaient pour le Brésil ou pour le Mexique, vous? Ils changeaient toutes les 2 minutes. C'est formidable, les gosses. Ils étaient là, tout d'un coup, le Brésil a failli marquer. J'étais fou de joie. Et après ça, le Mexique, il y avait un mec qui était sympathique. Il voulait que le Brésil crève. Ouais, ils ont fait ça. Bon, c'était ça. Vous faites des plateaux repas avec vos petits-enfants? Comment ça se passe? Ben oui, non, on a dit oui, on a dîné. On a commencé par un apéro. Ah, avec les petits-enfants? Non, les petits-enfants, ils étaient là. Ils faisaient Champomis, chier, champomis pour eux. Non, mais ils sont pas obligés de boire avec nous. Ils étaient là, je sais pas moi. Et après ça, on a dit, bon, on bouffera à la mi-temps. Puis on a eu faim, donc on a mis une table de bridge, n'est-ce pas, avec du vin rouge, des trucs comme ça. C'est amusant, comme tout. Hein.
On a pris du pain, du beurre, du saucisson, ce que je sais. Ma belle-fille m'avait fait des œufs mayonnaise, elle sait que j'en suis très friand. Ah, votre belle-fille vous fait des œufs mayonnaise. Oui, oui. Maillot maison. Elle est sympa, dites donc, votre belle-fille. Maillot maison, oui. Ah oui, c'est meilleur. Ah, vous ne nous avez jamais parlé de vos brus. Elles sont sympas, vos brus. J'en ai qu'une. Voilà, Alors, oui. votre bru. Ma bru, elle est absolument adorable. Ah ouais? Elle est d'une beauté formidable. Ah merde, ça a mal tourné là. Non, pas du tout, pas du tout. Mon fils est tellement plus beau que moi, je vois pas pourquoi elle le tromperait avec un violet. Il est tellement moins intelligent. Il est moins malin. Il a surtout moins de pognon. Oh, ça va s'arranger, ça. Dans un instant, nous aurons au téléphone Madame Laure Maillereux, qui avait sa photo hier dans Le Parisien, parce qu'elle a saisi la justice dans une affaire étonnante. Elle s'estime en effet victime d'une perte de chance. Contre qui Madame Laure Maillereux a-t-elle décidé de porter plainte? La Française des Jeux. Bonne réponse. Les demoiselles de Rochefort. Nous sommes des sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Alors expliquez pourquoi, Michel. Ah mais je ne sais pas. Ah ouais? Bah, Stevie. Ah bah pareil, je sais pas, c'est une question de logique. Alors allez-y, pourquoi? Eh ben, à mon avis, elle s'est sentie. Est-ce que c'est en rapport avec l'euro-million d'hier? Alors c'est en rapport. Oui. De toute façon, avec l'euro-million. l'euro-million, et c'est uniquement l'euro-million qui est concerné, n'est-ce pas, Madame Maillereux? Je ne me trompe pas. D'abord, bonjour. Bonjour. À tous. Oui, un peu de politesse, oui, quand même. Bonjour, madame. Oui, tout à fait. C'est que l'euro-million qui est concerné. Voilà. Est-ce que c'est parce qu'il y a d'autres pays qui ont le droit de miser plus de numéros que nous, en fait? Il me semble qu'il y a un problème comme ça. Vous avez gagné. Expliquez. Ah, il a gagné à l'euro-million? Il a gagné. Il n'a pas tout à fait raison. On ne peut pas miser sur plus de numéros dans les autres pays que chez nous. Bien sûr que oui. Alors expliquez-moi. Voilà, c'est toute la subtilité et l'ambiguïté de l'article que j'ai pu lire hier, parce que j'ai bien compris que vous portiez plainte contre la Française des Jeux, parce que, par exemple, est-ce que c'est en Espagne ou au Portugal? Vous avez l'Espagne, le Portugal et la Belgique, par exemple. Voilà, où les grilles d'euro-million comportent plus de possibilités de miser. Et donc vous dites, vous, alors s'il y a plus de possibilités de miser sur les grilles portugaises, espagnoles ou belges, il y a donc plus de possibilités de gagner, d'où perte de chance pour les Français. C'est ça votre raisonnement? Vous êtes exactement sur Mais le sujet. ça n'a rien à voir avec le nombre de numéros. Il ne coche pas plus de numéros pour autant. Mais bien sûr que oui. Expliquez-moi alors. C'est-à-dire, par exemple, on va dire l'Espagne, la Belgique ou le Portugal. Imaginons, vous pouvez cocher jusqu'à, 11 ou 12 numéros et jusqu'à un certain pays, jusqu'à 11 étoiles. Il y a 11 étoiles, donc vous êtes sûr de ne pas les rater, celle-là. Hein. D'accord. Bon, ça Donc, coûte cher. En France, ça coûte par contre beaucoup plus cher. Ça coûte 78 euros au lieu d'une grille à 2 euros. Non, mais il faut le préciser aux gens, madame. Non, mais parce je précise que ça coûte beaucoup plus cher. Mais il suffit simplement que les Ça fait une joueurs belle se différence regroupent. quand même, 39 fois. Ah oui, mais je suis d'accord, mais il suffit simplement, comme dans beaucoup de pays, que les gens se regroupent, jouent des grilles au maximum, chose qu'on ne peut pas faire en France. Oui, mais alors, par exemple, si en France, au lieu de faire sur une grille le même nombre de mises ou la même somme misée, mais que je prends 2 ou 3 grilles, je vais arriver au même résultat. Non, pas 2 ou 3 grilles. Il va falloir que vous en cochiez 700 et quelques pour arriver aux mêmes possibilités qu'en Espagne. Ah, vous êtes mathématicienne alors en plus. Mais je ne suis pas mathématicienne, mais un mathématicien s'est penché sur l'affaire. Donc, il faut cocher 700 et quelques grilles en faisant très attention de ne pas cocher les mêmes numéros. Alors, mais alors là, attendez, vous m'expliquez bien, parce que c'est vrai qu'à la fin de l'article d'Elisabeth Fleury, qui explique bien votre raisonnement à vous au début, quand même, je me disais, mais au fond, elle a tort, cette dame, parce que je croyais qu'on pouvait miser plus sur chaque grille en Espagne, au Portugal et en Belgique, mais je me disais, au fond, d'accord, mais si je prends 2 ou 3 grilles en France, j'arriverai au même résultat. Vous me confirmez que non? Mais pas du tout. Il faut cocher beaucoup plus de grilles en France pour arriver au même résultat. C'est-à-dire que vous allez passer 3 ou 4 heures avec peut-être un mathématicien à côté de vous, vous disant, attention, vous avez recoché le même numéro, ça va pas. C'est pas possible. Ah oui, je comprends. L'escroquerie est plus importante chez nous qu'ailleurs. Sauf que l'avocate de la Française des Jeux, maître Vanessa Bénichou, tiens, comme par hasard. C'est pas possible. Oui. Tiens donc. Mais ma belle-fille dont vous venez de parler s'appelle Vanessa. C'est pas vrai. Je vous le jure. Eh ben, elle est avocate? Non, mais elle a gagné il faut qu'il se renseigne. Maître Vanessa Bénichou répond dans Le Parisien
Qu'importe les différences de grilles entre les différents pays, qu'importe qu'on puisse miser davantage en Espagne ou au Portugal qu'en France, puisque, alors là vous allez me dire si elle a raison ou si elle a tort, voilà ce qu'elle dit, et ça, moi, ça m'a un peu convaincu quand même. Elle dit, pour une mise de 2 €, la possibilité de gain est partout la même, soit une chance sur plus de 116 millions, un ratio identique dans n'importe quel pays. Est-ce que c'est vrai ou pas pour ça pour une mise de 2 €, elle a tout à fait raison, bien sûr. Bah alors Mais moi, je ne vous parle pas de mise de 2 €, je vous parle de mise supérieure, donc de mise multiple. Elle répond à côté de la question, en fait, l'avocat. À chaque fois qu'on leur pose la question, ils répondent la même chose. Quand on a une chance sur 116 millions de gagner à un C'est jeu, parce qu'on joue 2 €. dit-elle, on ne peut pas invoquer la perte de chance. Voilà ce qu'elle dit. Sur une grille de 2 €. Je vais vous dire quelque chose, madame. Mais avec grand plaisir, Vous monsieur avez Bénichou. quelque chose qui me fait frémir, c'est que vous avez exactement la voix et le phrasé de Simone Signoret. Est-ce qu'on vous l'a déjà dit? Oui, exact. sauf que je n'ai pas... Et quel montant vous avez gagné? Un casque d'or. Un casque d'or, exactement. C'est le 5 septembre prochain que la Chambre civile du tribunal de Nanterre étudiera votre plainte, c'est bien ça? Étudiera la nomination, la possibilité d'une nomination d'un expert judiciaire. Bon, vous pensez que vous pouvez gagner, là, pour le coup? Mais j'espère qu'il y aura un expert judiciaire de nommer. Parce que gagner, vous savez, moi, tout ce que je veux, c'est l'harmonisation du jeu dans tous les pays, puisqu'il n'y a qu'un seul tirage en France. Je vous comprends, Simone Signoret aussi était les grandes causes, elle les défendait toujours. Et ben voilà, et ben je suis dedans. Eh ben alors, mais l'heureux, elle n'est pas si malheureuse que ça. Finalement, une joueuse régulière de l'euro-million qui saisit la justice. On vous embrasse, madame. Pour quelle occasion et où Julien Doré a-t-il chanté pour la première fois dimanche dernier? Donc c'est pas en France ou c'est dans un lieu... C'est en France. Ouais, c'est un lieu type les arènes de Nîmes. Non, pas les arènes. C'est pas la nouvelle piscine où ça coûte une blinde? La là piscine Molitor. Molitor. Ouais. Ah, il aurait fait un concert privé à la piscine Ouais. Molitor. Non. Les calanques. C'était pour un événement C'est précis. une inauguration. Pas de une quelque inauguration. Non, Sur le non. pont du Gard? Non. L'anniversaire d'un événement. Alors le concert avait lieu à 12h30 pour être très précis. Ça peut Un mariage. Ça peut peut-être vous aider. Une Un maison- mariage, non. C'est pas la Une gare- maison de la gare- retraite. Une maison de retraite, non. La plus. gare de C'est pas Perpignan. La gare de Perpignan, non. Un baptême. Un baptême, non plus. C'est un lieu saint? C'est dimanche dernier, non. Un lieu saint, non. C'était pas une course cycliste? Course cycliste, non. C'était pour la fête des pères. Fête des papas, non plus. C'était un événement sportif. Un événement sportif. Et pourquoi à midi et demi devrait Un nous... pétanque? Ah oui, un grand concours de pétanque. Ouais, ouais. Sympa de chanter à midi et demi en ouverture d'un concours de pétanque. Du Au tennis. pastis. Du tennis. Du tennis, non. Ah, pour l'ouverture exceptionnelle de Bricorama? Non, écoutez, Julien Doré est un chanteur qui marche, qui cartonne. Jardinland. Non, pas Jardinland, non. Mais c'est de l'athlétisme. Ce n'est pas de l'athlétisme. Du tir à l'arc. Du tir à l'arc, non plus. Du saut en parachute. Bon, qu'est-ce Non. qu'on fait le dimanche? De Non, non. l'escrime. Il y a 50 000 personnes qui étaient là quand même. Ah, il a Ah, le Grand Prix de Longchamp, il me Ah ben semble. les 24 heures du Mans. Non, il était pauvre. on est tout près avec C'est Fabrice. un Grand Prix c'est pas Longchamp? Ah C'est oui, pas c'est Prix Longchamp. d'Amérique. Non, c'est à Chantilly. l'Arc de Triomphe. c'était à Chantilly, c'est le Grand Prix. Du Jockey Club. Non plus. Lucien, Diane Barrière. Le Grand Prix, Prix de Diane, prix de Diane. Bonne réponse collective. Non, de moi. Bien sûr. De moi uniquement. C'était Mais- le 165e prix de Mais bien Diane, sûr, c'est Diane. qui n'a rien à voir Oui, avec la Diane, Barrière, avec oui, Diane Barrière, oui, je hein, me suis, parce que fourvoyé. ouais, vous êtes fourvoyé. Il y avait des exactement. barrières, mais. Voilà. Non, il y a, je sais pas, il y avait pas de barrière, c'est du galop, je Galop. crois, Diane. Bien sûr. Ah, c'est bien. Bah, je me tourne vers le créateur de Turf. Pierre Bénichou. Oui, le prix de Diane. Le prix de Diane, c'est bien l'endroit où les dames doivent mettre un joli chapeau. Ah non. Oui, ça, en général, il vaut mieux mettre un joli chapeau quand on va aux courses plutôt que de mettre une calotte. Non, mais je crois que c'est obligatoire. Les dames doivent porter le c'est chapeau pas au prix d'Amérique. à Chantilly. Non, non, le chapeau est de rigueur pour les spectatrices à Chantilly, le jour du Grand Prix de Diane qui date de 1843. C'est à 40 km de Paris. Non, mais vous voyez ce que c'est le Grand Prix de Diane Oui, Stevie oui, oui, ça, bien c'est- sûr. Il voit, mais pas trop. Oui. Si, non, je vois tout à fait. Vous êtes capable de me citer différents Grands Prix hippiques, Stevie? Ah bah, le Grand Prix d'Amérique, le prix de l'Arc de Triomphe, Voilà. le prix Diane, le prix... qu'est-ce qu'il y a? Il y a pas un truc aussi de la Gacan, là Le prix le plus bas. Oh, ok, vous êtes Moi, tous j'ai- Qui a perdus. gagné le Grand Prix de Diane? C'est pas Noiro du Havre, non?
Écoutez, franchement, vous irez sur le site internet du prix de Diane Longines, hein, parce que c'est que maintenant chaque Grand Prix. Oui, ils ont des sponsors. Ah, en plus. Mais vous savez qui est le maire de Chantilly? Ah, bah, c'est monsieur Verte. Eh oui, qui a eu tellement de problèmes parce qu'il a vendu l'hippodrome. Et pareil, pour pas cher. Pour pas cher. Non, franchement, 3 millions d'euros, je crois, le chiffre. Ah oui? Un hippodrome, 3 millions d'euros à Chantilly, vous trouvez pas ça suspect? Ouais, mais ça coûte cher en chevaux après, la nourriture. Attendez. Vendre le champ de course le plus élégant d'Europe pour le prix de 2 pièces dans le 15e. C'est quand même beaucoup. L'essentiel, c'est qu'on puisse écouter Julien Doré sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Enchanté Alexia, enchanté Alexis. Alexis et Alexia, c'est un peu comme les petits livres qu'on lisait quand on était gamin, Sylvain et Sylvette, vous voyez. Vous vous souvenez de ça, de Sylvain et Sylvette, Alexia et Alexis? Oui. Je sais pas, j'étais peut-être trop jeune. Ah, merci, vous Alexia. avez intérêt à répondre oui, sans ça, les cadeaux. Les cadeaux. Alexis, lui, s'en souvient à Niort, n'est-ce pas? Oui, et il y a Titounet et Titounette aussi. Et voilà, Titounet et Titounette. Oui, bien sûr, ouais. Alexia, que faites-vous à Clamart? Je suis étudiante en droit et en économie. Ah, et alors vous êtes en quelle année d'études? Première année. Première année, Alexia. Votre dîner d'hier? Une petite salade de poulet. Petite salade de poulet. Le dernier livre que vous avez lu? J'ai lu La petite communiste qui souriait jamais sur vos conseils, justement. Ah, très bien. Et oui, Nadia Comaneci, c'est bien ça? Oui. Quant à vous, Alexis, que faites-vous à Niort? Je suis commercial dans... Ça a l'air de le passionner. Alors là, vraiment, je vends des trucs, c'est pas terrible. Mais vous vendez quoi? Bah maintenant, il va pas le dire. Non, mais pour que ça l'ennuie autant. Des magnifiques emballages recyclables. Ah, je comprends mieux, oui. Eh ben, il a déjà envie de se recycler Oui, il lui-même. a pas envie d'emballer, hein. Alexis. Et hier, votre dîner, Alexis? Un petit filet de Mostel au four. Un petit filet de quoi? C'est du poisson, la Mostel. Ah oui? Voilà. Un poisson de Niort. Méditerranée. Pourquoi quand on mange, les gens disent toujours petit avant? Pas parce que quand Même tu quand tu dis, on va boire un petit verre, on va dîner un petit truc, on va manger un petit truc, toujours petit devant. Manger un petit cassoulet. Un très gros filet de Mostel. Voilà. Et avec quoi? Accompagné par quoi tout ça? Avec 2 tomates. Ah, avec les 2 tomates. Ah, bon, on s'emmerde pas, là. Et vous, votre dernier livre, lu à Niort, Alexis? Ou ailleurs, d'ailleurs? Sur les conseils de Franck Ferrand, le rhinocéros d'or. Le rhinocéros d'or, ça parle de quoi, ça? C'est l'histoire du Moyen-Âge africain. Dites donc alors, vous écoutez évidemment cette émission très réussie sur l'histoire que Franck Ferrand anime Écrit par Sarkozy, ça fait 2 pages. anime sur Europe 1. Alexis, Alexia, vous allez peut-être partir une semaine pour 4 personnes en pension complète dans un hôtel-club MMV en France, appartements et villas autonomes. Beaucoup de destinations au choix, 50 choix possibles. Des hôtels-clubs avec des formules tout compris, location d'appartements ou de villas, c'est idéal pour la famille. Club enfants, animation en journée, spa, hammam, jacuzzi, sport, excursion, restauration. C'est à la carte les clubs MMV en France. Plus d'infos sur www.mmv.fr. Alexia, Alexis, voici la question qui va vous départager, j'en suis sûr. Pour quelle raison verra-t-on peut-être à partir du 28 juillet Pierre Bénichou à la Cité des Sciences et de l'Industrie à la Villette? Je sais. Ah oui. Attention, mes camarades semblent le savoir. Oui. Pour quelle raison risque-t-on de voir Pierre Bénichou qui s'interroge, qui se dit mais qu'est-ce que je vais foutre là-bas? Qu'est-ce que je vais aller foutre là-bas? Il sait même pas où c'est. À partir du 28 juillet, à la Cité des Sciences et de l'Industrie à la Villette, dans le 19e arrondissement de Paris. On va visiter ses entrailles après la grosse baleine, là. Oh. Non mais si, on a visité. Non mais c'est pas. Mais il y avait une grosse baleine qu'on pouvait. On rentrait dedans, on voyait tout le tube digestif d'une baleine, je crois. Oh, ça devait être intéressant. Est-ce qu'on va Il va y avoir du monde. Oh là là. Comment il va GP? Regardez la tête de Pierre. Jamais le physique, Pierre, jamais le physique. C'est pas son physique, c'est l'intérieur. C'est pas le vrai Pierre Bénichou d'Europe 1. Non, mais on va pas voir Pierre Bénichou. C'est Pierre Bénichou qui risque d'y aller. Vous n'avez pas bien compris le sens de la question. Ah, c'est une exposition sur le vieillissement? Oh non. Oh, Alexia. Ah, parce qu'il y a un Burger King qui ouvre. Ouais. Bonne réponse d'Alexis. Ouf. On l'a échappé belle, hein. On a échappé au drame. Oh, la tête de Pierre. Furieux. Alors, il y a peut-être un truc sur le vieillissement où on verra le truc, mais j'espère qu'il y a un truc sur les maladies graves qu'on va te voir bientôt. Le choléra et la peste, salope. Le vieillissement. En arabe, on a du choléra. Ça veut dire que tu attrapes le choléra. Te dire si c'est vieux. Hein. Mais non, mais
Alexia, elle a essayé de trouver. Et puis c'est Alexis qui a mis le doigt dessus. Effectivement, il y aura un Burger King à la Cité des Sciences et de Je l'Industrie. vais plus au Burger King, justement. Ah ben oui, mais quand même, la photo circule toujours sur Internet de vous faisant la queue à Saint-Lazare pour goûter un Burger King. Vous aurez une deuxième chance, une deuxième possibilité à Paris à partir du 28 juillet, puisque c'est à la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette que ce fast-food célèbre, rare dans notre pays, très très fréquent dans d'autres pays. Mais où ils le mettent? À la Cité des Sciences. Mais c'est dans quel arrondissement? 19e arrondissement de Paris. Ils n'auraient pas pu le mettre à Paris? Je suis désolé, Alexia. Laurent, est-ce que ce serait possible d'avoir 2 places pour aller voir Oui, Gaspard pour mourir. Il vous en veut, Alexia. Oui, je vois ça. 2 places pour quoi? Allez-y. Gaspard Proust. Ah, mais, non, mais c'est fini, Gaspard On a Proust. arrêté Gaspard Proust aussi. Dans 3 jours. Ah, il passe encore le week-end prochain, Non. Moi ici. Ah oui, le soir de la fête de la musique, le 21 juin, c'est sa dernière soirée avant son prochain et nouveau spectacle qui sera pour 2015. Vous avez raison d'en profiter. La dernière, 21 juin, vous y serez au Théâtre de la Madeleine, Alexia. Bravo. Et surtout, bravo à Alexis qui pourra partir une semaine en vacances grâce à MMV. Qui a été flashé à 37 km/h? Rick Azaray. Mais pourquoi Rick Azaray? Je sais pas, je cherche une lente. Elle est pas lente, Rika. Vous aimez Rick Azaray? J'aime beaucoup Rick Azaray, oui. Qu'est-ce que vous connaissez comme chanson de Rick Sans Azaray? chemise, sans pantalon. Tout de suite, dès le départ. Il faut que ce soit sans... Elle a un répertoire quand même de 15 succès. Il faut qu'il tombe sur Sans chemise, sans pantalon. Ah bah, c'est mythique. Elle a chanté le Balapapa, évidemment. Si tu m'emmènes au Balapapa, Voilà. Elle a chanté d'autres encore. Donc c'est pas Rika. Bah non, c'est pas Rika. Non, mais C'est un cycliste. Hein. Pardon? Un cycliste? Non, c'est pas un cycliste. Non, mais il y a quelque chose, c'est que pour 37 km/h, c'est en voiture. La question est Non, là. ce n'est La pas en question est voiture. là. Non, je sais qui c'est. C'est un joueur de foot. Oui. Et c'est Robben. Non, bah attends, non, tu permets que je termine ma phrase. Non, mais il est mignon, lui. Et c'est lui qui, d'ailleurs, c'était pendant Belgique-Algérie, je crois. Ou non, c'était Mexique-Brésil. Non plus, non. Alors allez-y. C'est Robben pendant Pays-Bas-Espagne. Oui, voilà, quand il c'est a ça. rattrapé le défenseur pour aller marquer le dernier but. Effectivement, l'attaquant hollandais, l'attaquant des Pays-Bas, Robben, a été flashé à 37 km/h lors d'un but contre l'Espagne. Bonne réponse de François Renucci. C'est étonnant, ça. Quand même 37... Mais il courait? Oui, il courait. Il faut courir à 37 km/h quand même. Vous vous rendez compte? Et qui l'a flashé? S'il avait eu une mobilette, on l'aurait vu, Michel. Non, mais c'est évidemment... Non, mais pourquoi ils l'ont flashé? Ah bah, ils l'ont pas flashé. Ils ont fait voilà. le calcul. C'est comme pour les balles de tennis. Non, parce que je me disais, il y a des flics sur le terrain. Il y a un ordinateur qui calcule, vous voyez, Michel. bon. D'ailleurs, c'est D'accord. surréaliste parce que quand les mecs ils sortent du terrain, vous savez que le nombre de kilomètres au mètre près qu'ils ont parcouru sur le terrain. Ah oui, bien sûr. Non, mais c'est insensé. Tout se calcule, c'est ça qui est fou. Tout se aujourd'hui. sait. Et alors, c'est lui qui va plus vite. Ah oui, Robben, c'est... Quoique, hier, j'ai regardé tard dans la nuit le match Russie-Corée. Les petits Coréens, ils couraient très Les petits Coréens, tu vois, on en revient tout de suite. Là, c'est autre chose, quoi. Les petits Coréens, c'était un régal. Mais ils sont pas très grands. Alors, c'est faux parce qu'avant le match, ils ont dit il faut arrêter les clichés. Ils ont 1m83 de moyenne. Les Coréens? Ouais, tout à fait. Ah ben, j'avais un écran très petit et j'étais dans mon lit. Ils ont moins de prise au vent. Ils couraient très très vite, les Coréens. Et les Russes aussi. C'était assez étonnant de voir ce match, la rapidité de ce match. Mais ils marquaient pas. Non, c'est ça. Je crois qu'ils n'ont pas compris les règles, en fait. Il y avait même pas C'est exactement ça. Il n'y avait pas d'occasion quasiment. C'est quoi, 0-0 ils ont Non, fait ça s'est terminé à 1-1, je crois. quand même. Russie-Corée. Mais ce qui est fou, c'est que voilà, ça n'arrêtait pas de courir dans tous les sens. J'avais l'impression que c'était un jeu vidéo sur mon écran. Peut-être c'était ça d'ailleurs. Et alors, c'est quelle couleur leur maillot à eux? Pardon, à qui? Eh ben, à eux. C'était rouge pour les Russes, je crois, et blanc jaune pour les Coréens. On Non. les voit pas comme ça. Non, et blanc pour les Coréens. Mais comment ils font pour choisir leur couleur de costume d'ailleurs? De maillot? Parce qu'il y en a plein qui doivent avoir les mêmes couleurs, non? Alors, on a tous 2 maillots. Les équipes ont 2 maillots. Toujours. 3 maillots. Ah, pour se changer? Les Français peuvent jouer en blanc ou en bleu en fonction de la couleur du maillot adverse. Ah d'accord, c'est toujours en fonction de celui d'en Est-ce qu'on a face. bien répondu à votre question? Ah mais Michel parfaitement, non mais ça me rassure. de savoir 37 que- km/h, faut courir à 37 km/h quand même. Hein. Et c'est le... J'étais en train de calculer, j'y arrive pas.
Combien C'est combien dommage, à ça aurait l'heure- pu jouer Combien à l'heure courait le génie Ronnenport, l'américain, qui faisait... Usain Bolt, le Jamaïcain. Usain Bolt, oui. Ouais. Ah non, c'était plus Alors, rapide. lui, il faisait, disons, 10 secondes Ouais, on pour va dire 100 que les mètres. grands athlètes courent 10 secondes les 100 mètres. Ouais. Bon, 10 secondes les 100 mètres. Alors, ça fait 1 minute 40 pour 1 kilomètre. Ouais, allons-y. 1 kilomètre en 1 minute 40. Pourquoi 1 minute 40 pour 1 kilomètre? Ah oui, Ça 10 fait secondes, 200. 60 secondes. 60, ça fait 100 secondes. Ça fait 60 secondes pour 6000 mètres. Voilà, on est en cours Non, de mais maths. 60, On peut avoir ça le fait- résultat Ça fait 100 secondes pour 1 kilomètre. On passe aux 100 lettres secondes, c'est... Oh. C'est 1 minute 40, c'est drôle. Alors donc, 1 minute 40 pour en 60 Oh là minutes, là. combien ils font? Ah, putain, on a quitté le collège pour ça, tu vois. Mais non, mais il faut pas être nul dans la vie. Attends, bon, on reprend à zéro. Alors, 1 minute 40. Tu prends quelqu'un qui Vous n'allez déjà pas aime nous le fâcher, courir. Pythagore, quand même. Oh, c'est plutôt Thalès. Hein. C'est 45 km/h. 45 km/h. Faire 37, c'est drôlement bien. dis Oh, mais donc. sur 20 mètres, là. C'est sur 20 mètres. Ah oui, c'est pas pareil. Oui, Ouais. mais quand même. Non, puis si ça vous intéresse pas, crevez. il vaut On est en train. mieux savoir la date de naissance de Pascal Doré, là, comment il s'appelle Julien. Julien Doré. Bon, alors, cette émission n'en finit plus. Eh ben, je vais vous passer un petit dé si vous voulez. Surtout Pierre. qu'il est arrivé en retard, donc t'imagines. Si vous étiez arrivé à l'heure, elle aurait paru encore plus longue, Pierre. Je vous propose Plaza Francia. C'est Catherine Ringer, hein, si vous préférez. j'adore. A New Tango Songbook. Ils seront le 9 juillet au théâtre de Paris. C'est avec le groupe Gotham Project. Hein, je pense qu'elle s'est associée pour cet album. Plaza Francia. Secreto, Catherine Ringer. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. C'est maintenant qu'on vérifie si Paul Vermus a bien travaillé, par exemple, à propos du mariage d'Adriana Carambeu, samedi prochain au Maroc, même si le mariage civil a déjà eu lieu, non pas, comme l'a dit la presse, à Monaco, mais à Paris. Et c'était le 11 juin, Laurent. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait à Monaco? Parce que dans le gala, il semble bien qu'on Ah les oui, voit à on les Monaco. voit, oui. Voilà, tout simplement parce que elle habite Monaco, tout simplement. Donc elle a mis sa robe de mariée uniquement pour les photos à Monaco. Enfin, vous savez comment ça se passe, Laurent. Enfin, vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Non, mais c'est triste parce que c'est des jolies Alors bon, elle est passée par Non, mais des ça, c'est moments quand même curieux de faire Quand des photos en même. robe de mariée à Monaco si on se marie à Paris et à Marrakech. Alors attendez, écoutez-moi, elle a rencontré Aram au Haninan, c'était son fiancé, ils se connaissent depuis 3 ans. Alors d'ailleurs, elle l'appelle pas Aram, elle l'appelle André, et dans l'intimité, elle l'appelle Boko. Dédé, d'accord? Dédé. Oui, alors Dédé, c'est un homme d'affaires, il a un somptueux restaurant, le Jad Mahal, le Taj Mahal. des célébrités à Marrakech, une élégante boîte de nuit, et une propriété tout près du golfe à Marrakech, le golfe Al Maden, d'accord? Il y aura Alors, qui au mariage alors? Alors la fête aura lieu le 21 juin entre sa propriété, Laurent, et la boîte de nuit. Très bien. Alors ça va être une fête aux couleurs locales, vous imaginez, hein, aux rythmes orientaux, danse du ventre, méchoui, couscous. Quelle culture il a. Au profit de la Croix-Rouge, évidemment. Attendez, vous me demandez qui les sera au rêves mariage. Maroc. Hein. Alors c'est assez secret quand même. Ah bah, évidemment. Alors, Autrement, il y vous aura ne nous le en parleriez PDG pas. Alors il y aura le PDG de Wonderbra. Oui. Ah oui. Associé au PDG de la Croix-Rouge, dont elle est ambassadrice. Évidemment. Jamel Debbouze, qui animait il y a quelques jours le Marrakech du Rire. C'est Wonderbra lui aussi. Oh non, vraiment ça alors. Si on pouvait éviter ce genre de plaisanterie. Fabrice, avec ton ancien Oh, patron, tu franchement. pourrais être plus cool quand même. Pas sympa. Michel Simès. Michel Simès sera là. Bah oui, ils sont amis. Ah oui, avec Adriana. Sophia et Ah bah Saïdi. oui, ils sont puissants, amis, oui. Sophia et Saïdi. Vous avez Thomas Langman, vous savez, il avait joué dans Astérix. Ah bah oui, c'est vrai. Et puis alors j'ai Il des avait pas interrogations, j'ai pas les réponses encore sur Stéphane Bern et Nikos qui n'ont pas encore donné leur réponse définitive. Et il n'y aura Pour pas le cette- prince Albert? C'est pas prévu, hein. Je suis navré, mais Moi, c'est j'ai pas pas prévu. reçu de carton. Vous avez reçu un carton vous, pour le Non. mariage? Elle aurait pu. Moi non plus, j'ai pas reçu. Elle aurait pu nous inviter, Adriana, quand même. Moi, elle aurait Moi, je me marierais Alors, plutôt avec attendez. Christian. hein. moi, je dois dire, c'était un peu gênant pour elle de m'inviter. Oh, l'autre, ça y est, il n'en peut plus de son Alors corps. attendez, ne soyez pas amer. Ah. C'est pas une très grande fête, Laurent. Ah bon? Ah C'est bon une fête en petit comité, Ouais. avec la famille et les très proches. Ni vous, Laurent, ni moi n'appartenons au premier cercle d'Adriana. Vous comprenez ça? On peut très bien comprendre que nous ne soyons pas invités, ni Pierre, ni vous, Laurent, ni moi. Alors faisons plutôt un tour des palaces parisiens pour savoir à qui ils appartiennent désormais. Depuis qu'on a appris ce matin dans la presse que le Marriott avait été racheté 344 millions d'euros par un fonds d'investissement hongkongais.
Oh, je suis catastrophé, Laurent. Je suis catastrophé et c'est vrai, très simplement, en dehors de l'hôtel Fouquet, qui est un groupe français, le groupe Barrière, tous les palaces parisiens. C'est quoi ne l'hôtel sont Fouquet? plus français. Alors, Ah, Fouquet, il a dit Fouquet. Bah oui, c'est l'hôtel Fouquet, qui est un très bel hôtel, hein, vraiment très bel hôtel. Hein. Les chambres sont magnifiques. C'est le seul Français à Paris. C'est le seul français à Paris. Alors, je vous parle pas des petits hôtels une étoile. Non, évidemment. Ah, bon. L'hôtel de la Gare, il appartient à Marcel, le beau-frère de Pierre, depuis combien d'années, Pierre? Alors, Le bijou bar. Oh bah, je vais dire un truc, depuis qu'on a mis le bijou bar en dessous, et puis qu'on a fait 2 chambres qui peuvent monter et descendre dans la nuit sans présenter les papiers, on s'est fait des couilles en or. Bon, alors vous avez, Laurent, le Lutetia qui vient de fermer, qui appartient à un groupe israélien, le groupe Alrov. C'est un fonds de pension. Ouais, ils s'emmerdent pas. Vous avez hein. le Shangri-La, avenue d'Iéna, qui est propriété de la famille Kwok. Famille Kwok qui vit à Hong Kong, le patronne d'un groupe hôtelier de super luxe. Ok, D'accord, chinois vous aussi, suivez donc. Ouais. Le Royal Monceau appartient à un fonds qatari, le fonds Diar. D'accord, Le Bristol, rue du Faubourg Saint-Honoré, appartient à la famille allemande Holkner. d'accord. Vous avez le Meurice, rue de Rivoli, qui est propriété du sultan de Brunei, tout comme le Plaza Athénée, avenue Montaigne, propriété du sultan de Brunei. Alors vous avez le George V qui a été racheté en 2008 par le prince saoudien Al-Walid. Vous avez le Ritz, qui a été acheté par l'homme d'affaires égyptien Mohamed Al-Fayed. Oui, le riche Vous famille. avez le Crillon, qui appartient à un prince de la famille royale saoudienne depuis 2010. Ça appartenait au Vous avez le Tétangé avant. magnifique mandarin oriental, la cuisine est tellement bonne là-bas. Faubourg Saint-Honoré, qui appartient au groupe Jardine Madsen. C'est un groupe de Hong Kong. Ah ouais. Et le Coste à côté, il est français? C'est pas un palace, le Coste. C'est pas un palace, Les petits hôtels, le Coste, sont C'est un surtout bel hôtel quand même. Voilà, ton petit hôtel. Petit enfin. hôtel. Petit hôtel. Bon, alors vous avez le Peninsula, avenue Kléber, le Peninsula. Hein. Ça appartient, le Peninsula, à un fonds souverain du Qatar. Donc on revient à ce que je disais au départ, en dehors de l'hôtel Fouquet, tout est aux mains d'étrangers Terrible. puissants et très riches. C'est une belle enquête quand même que vous avez fait là, Pierre. Ah ouais, mais là, Paul. mais là, je connais bien, là, Laurent. Là, pour moi, c'était une facilité extrême. J'ai même pas besoin d'enquêter, je savais tout ça. Plus compliqué, la fête de la musique samedi soir. Bon, alors, 33e édition de la Fête de la musique. On va démarrer par Jacques Lang, son fondateur, en lui rendant hommage. Il organise, pour ceux que ça intéresse, sûrement Pierre d'ailleurs, du jazz oriental à l'Institut arabe. Hein. Tu vas me proposer un truc de musique congolaise à moi ou tu Alors, non, bien sûr, la musique congolaise, j'en ai pas vu. Là. Alors, vous avez un super festival hip-hop et à la station Aubert et sur les berges de la Seine. Alors bon, moi, ce qui m'intéresse, l'Olympia fait porte ouverte. Alors, porte ouverte, et je vais aller voir, si je suis à Paris, une de mes chanteuses préférées, Laurent, c'est Lana Del Rey. Lana Del Rey sera à l'Olympia. ouais. C'est gratuit, Lana Del Rey à l'Olympia pour la fête de la Alors, musique. il y aura aussi Philippe Catherine, ils vont se rencontrer. Oui, enfin, Enfin, ils vont se rencontrer. Il y a un truc qui est très très bien, c'est Christine and the Queens. C'est formidable. Elle était à mon émission samedi dernier. Ah oui, c'est pour ça que j'en dis du bien. Et elle sera où? Elle sera où, elle? Elle sera à l'Olympia. Aussi. Avant Lana Del Rey. D'accord. Allez tous au Grand Palais, il y a un festival de DJ. Alors pour les gens cultivés comme moi, j'irai aussi sous la pyramide du Louvre, parce qu'il y a l'orchestre de Paris, hein, quand même. Vous avez aussi du rock à Pompidou. Ah oui, ça c'est pour Pierre. Ça peut peut-être l'amuser. Il y a un bal d'époque costumé au Jardin du Luxembourg pour célébrer la Grande Guerre. Et des orchestres militaires au Champ de Mars. Ça doit être sympa. Vous avez Thomas Dutronc dans la cour d'honneur de Matignon. Ah, ça c'est pas mal. Thomas Dutronc. c'est pas mal. Ah, mais tout le monde peut rentrer dans la cour d'honneur de C'est Matignon? gratuit, mais une fois que c'est plein, c'est plein. Hein. Ah, Faut oui. se Ah oui, c'est dépêcher, ça. hein. Il y a 4 C'est-à-dire places. que si c'est c'est à sur 22h le soir, il faut faire la queue à partir de 7h. Place de la République, il n'y a pas un concert? D'habitude, il y a un concert, Place de la République à Paris. Il y a du rock, je crois. Vous savez, j'ai pas pu aller partout. J'ai pensé à vous, j'étais à Marseille. Hein, Alors à Marseille? Alors bon, franchement, aller à la cathédrale Saint-Sauveur, il y a le Requiem de Fauré, quand même, qui est une des plus belles œuvres musicales que je connaisse. Vous connaissez Zoumaï? Non. Non, moi non plus, mais c'est Place de Gaulle. Hein. D'accord. Ça Vous a avez l'air bien. les apéros musicaux du Papé G. Le Papé G est un célèbre DJ marseillais qui sera à la station Alexandre. Pourquoi vous vous marrez, Paul? Parce que Il vient de se pour rendre une compte fois de la blague qu'on lui avait fait. pour une fois qu'il fait marrer quelqu'un, laisse-le. Non, mais les apéros du Papé G, quand même, c'est quand même drôle. Vous avez les DJ stars Plage Borelli. Oui. Ils seront très très On va très peut-être nombreux. pas faire tout hein. Marseille. Strasbourg, à Strasbourg. Alors à Strasbourg, ça c'est bien. Alors tête d'affiche Gérard Palma pour le concert Place Kléber. C'est à 22h, de 22h30. Gérald de Palmas, vous voulez dire, non?
Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Gérard Palma. Oui, c'est qui Gérard Palma? J'ai enlevé la particule, ça peut arriver à tout le monde. Gérald de Palmas. Alors à Lille, moi, il y a des gens, c'est plutôt underground pour moi, je connais pas. Il y a plein de concerts, mais vous avez les Cellarats, vous avez Willy Vinyl, White Horse, vous avez Band, vous avez Madoc, tout ça je connais pas. Mais alors j'ai une information à vous donner quand même, Laurent. Oui. Vous avez un téléphone portable, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors vous chargez l'application Faites de la musique. Oui. Le 21 au matin. Oui. Et vous connaîtrez les concerts les plus proches de chez vous. Ah, très bien. Ah, c'est bien. Et à Lyon, c'est une grande ville, Lyon. Bah écoutez, à Lyon, je vais vous dire la vérité. Je suis passé par Toulouse, j'ai oublié de m'arrêter à Lyon. Parce qu'il y a un concert géant de salsa à Toulouse, au port de l'Embouchure. Et vous avez les fameux musiciens de Brême au quartier Jeanne d'Arc. De Toulouse. Et puis vous avez des groupes que vous connaissez peut-être. Il y a un hommage à Nougaro, Donatien Trio, qui fait un immense hommage à Nougaro toute la nuit. Ça, c'est bien. Don Terrien, Kid Wise, j'en passe et des meilleurs. Et vous-même, rue de la Planche, est-ce que vous descendez en bas? Écoutez, moi, je suis très mélomane, très mélomane, mais je suis pas Mythomane, ça n'a rien à voir. Bon, vous avez pas mal travaillé, vous méritez de revenir pour la dernière semaine, Paul Vermus. On vous embrasse. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonsoir, bienvenue, invité d'honneur. Bonsoir. Le football ne remplace pas l'invité mystère ce soir. Vous êtes chanceux et vous allez pouvoir répondre à nos questions, surtout aux questions de mes camarades, puisque moi, évidemment, je sais qui vous êtes. C'est parti. Vous êtes un homme? Vous avez fait votre service militaire? Oui. Vous suivez le foot? Oui. Qu'est-ce qui est le plus populaire, votre tête ou votre voix? Si tant est que l'une des deux soit populaire, plutôt la tête que la voix, je pense. Vous lisez la presse tous les matins? Absolument. Vous avez un pseudonyme? Vous êtes ce qu'on appelle un intellectuel. Non, ça c'est... Je suis très modeste, donc je dirais pas ça. Est-ce que vous avez un nom à consonance étrangère? Non. Vous êtes idiot? Ça peut arriver. Est-ce que vous êtes grec? Non. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? Ça a pu arriver à certains moments. Est-ce qu'on vous voit plus à la télévision? Non, ça dépend des moments aussi. Ah, mais ça dépend toujours du Ah tout. oui, mais vous... Est-ce que vous êtes noctambule? Est-ce que vous voulez un premier indice, les Oui, amis? oui. Le voici. Quand Marion va au moulin, quand Marion va au moulin, filant sa quenouille de lin, filant sa quenouille de lin, elle monte sur son âne, alane, 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 elle monte sur son âne Martin pour aller au moulin. Quand le meunier la vit venir, quand le meunier la vit venir, de rire il ne se put tenir, de rire il ne se put tenir. Attachez-la à votre âne, alane, 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 attachez-la à votre âne Martin. Ah, une perle, hein, cette chanson, je dois dire. Extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez compris l'indice, invité, j'en doute. Est-ce que vous avez un père résistant? Je vous expliquerai après. Avez-vous eu un papa résistant, demande Yann Moix. Non. Est-ce que vous êtes un fils de? Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Est-ce qu'ils sont aussi connus que vous? Non. Vous avez déjà publié un livre? Oui. Est-ce que vous avez lu les livres que vous avez publiés? Oui. Est-ce que votre C'est pas un femme homme est connue? politique? Oui. C'est pas un homme politique. Votre femme est connue? Oui, elle est connue, oui. Est-ce que vous avez un nègre? On voit même plus souvent... Vous voulez parler d'un chien ou d'un... Si je peux aider mes camarades et peut-être On voit Michel plus Bernier, souvent on voit sa femme plus souvent l'épouse de monsieur que lui-même. Je ne me trompe pas. Non, mais on ne sait pas forcément que c'est mon épouse, alors. Effectivement, elle ne porte pas votre nom à l'antenne. Voilà. Mais c'est une actrice. Stevie propose Domenech. Raymond Domenech. C'est pas bête. Effectivement, Estelle Ah Denis oui. ne s'appelle pas Estelle Et puis Domenech. on sait pas qu'ils sont ensemble, quoi. Et puis, Non, il- ils se sont peut-être mariés en et secret. t'as raison, mais- il suit pas tellement le foot. Michel Bernier propose Claude Sérillon. C'est pas bête. Bah Effectivement, oui, Catherine Sellac Dans ce ne genre-là. s'appelle pas Sérillon. Mais ce n'est pas ça non plus. Un autre indice. Sans quoi Figaro. Sans quoi Figaro quoi Figaro là Figaro quoi Figaro là Figaro su Figaro giù Figaro su Figaro giù Contemplantissimo Sur cet air d'opéra, on se quitte le temps de la publicité. On revient tout de suite après. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Sans quoi Figaro. Sans quoi Figaro quoi Figaro là Figaro quoi Figaro là Figaro su Figaro giù Figaro su Figaro giù Contemplantissimo
Ah, pas bête la proposition de Stevie. Il propose Jérôme Bellet. C'est vrai que sa compagne ne porte pas le même nom que lui. Isabelle Morizet, Julie Leclerc et Gérard Leclerc. Pierre Bénichou, bravo. Ce n'est pas ça. Est-ce que vous avez travaillé au Figaro? Est-ce que vous y travaillez toujours? Non. Vous avez une carte de presse? Donc vous êtes journaliste, on peut le dire. Vous êtes consultant sur une chaîne d'infos? Journaliste qui a publié des livres. Et vous êtes cinéaste aussi? Est-ce que vous avez écrit des scénarios? Un autre indice musical. Yann Moix nous propose Éric Zemmour. Êtes-vous Éric Zemmour? Non. Ah, cette musique est incroyable. Hein. Quand vous saurez ce que c'est, cette musique, est-ce que vous la reconnaissez? Je me demande si c'est pas le générique d'une très ancienne émission de télévision de sport le dimanche après-midi. Eh bien non, c'est plus sérieux que ça encore. C'est ça. C'est un hymne. C'est ça qui est incroyable parce que c'est une musique très joyeuse et en fait, ça ne correspond pas vraiment. C'est pas l'hymne d'un pays, ça? Non, ce n'est pas l'hymne d'un pays. Jacques Pessis est proposé par Yann Moix. Vous n'êtes pas Jacques Pessis. Est-ce que vous avez travaillé sur cette même antenne Europe 1? Travailler, non. Intervenu régulièrement à certains moments, oui. Voici un indice de plus. Je ne suis pas sûr que vous compreniez cet indice, mais tous les prétextes sont bons pour passer du Hamel Bent, et c'est évidemment elle qu'on entendait chanter. Est-ce qu'en tant que journaliste, vous avez une spécialité? Je viens de donner un énorme indice. Jean-Marie Cavada C'est pas bien de se moquer du poids d'Amel Bent, déjà. Jean-Marie Cavada est proposé. je sais. C'est pas bête, Jean-Marie Cavada. Bravo, Stevie. Mais ce n'est pas Jean-Marie Cavada, notre invité. Ce n'est pas non plus Luc Ferry, Yann Moix, qui cherche encore. Bravo, François Renucci. François Renucci est le premier à avoir identifié notre invité Grâce au d'honneur. superbe indice de Laurent Ruquier. Et vous n'avez pas de moustache? Voici un indice de plus. Ça vaut le coup, quand même, ce genre d'effort, de contrarier sa nature. Je voudrais que vous regardiez, c'était deux plateaux de David Pujadas à 5 ans d'écart. On vous voit considérablement aminci, je pense que ça parle de soi-même. On vous trouve le nœud de cravate un peu moins en tire-bouchon, les lunettes. C'est lequel le vrai Hollande? La question a l'air peut-être un peu bête, mais C'est le vrai madame vous-même. qu'on est en train d'entendre, c'est votre épouse. Eh oui. Si certains ont reconnu sa voix, ça peut-être aider. Stevie pense que vous êtes bourré. Êtes-vous bourré? Non. Jean-Claude. Oui, j'ai bien compris. Et Yann Moix a identifié notre invité d'honneur. J'aurais aimé que Pierre Bénichou, évidemment, trouve lui aussi qui était dans la loge d'honneur. Pierre, quand même, vous avez bien compris que c'est un confrère à vous que vous avez dans la loge. Alors, je sais pas, vous avez toujours votre carte de presse, Pierre. Ouais, mais occupe-toi de la tienne. Il n'y en a pas, moi, il n'y en a jamais eu, vous voyez. Bon, alors j'ai un gros indice. Allez, un gros indice. Bah oui. Allez. N'avez pas posé une question que d'habitude vous posez à nos invités. Et alors c'est vrai qu'on sait déjà que l'épouse de notre invité d'honneur, on peut la voir régulièrement à la télévision. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on vient de l'entendre faire un commentaire politique. Mais il y avait mieux, il y avait aussi cet indice. Une tornade électorale de ce genre, un choc comparable, non. Les seules choses qui pourraient être mises en parallèle, c'est ce qui se passait au début de la 4ème République, quand le Parti communiste avait eu 26 puis 28% des voix en 45-46, ou bien quand le RPF du général de Gaulle avait eu 47% au municipal. Je vais donc me tourner. Attendez, il faut marquer Pierre Bénichou avant de dire une bêtise. Je vais donc me tourner vers Yann Moix et François Renucci. Michel Bernier. C'est trop malin ce que vous venez de faire, Michel, parce que un nom ne me suffit pas, il me faut un prénom aussi, évidemment. Ah bah non, c'est pas ça. Eh ben non, alors l'invité d'honneur, Yann Moix et François Renucci, c'est Patrice Duhamel. Patrice Duhamel. Patrice Duhamel est notre invité d'honneur. Il publie avec Jacques Santamaria Les Flingueurs.
Anthologie des cruautés politiques, c'est chez Plon. Vous aviez écrit un best-seller sur l'Élysée, le palais de l'Élysée, ses coulisses et les présidents qui s'y sont succédés. On retrouve évidemment des présidents, mais pas seulement parmi les flingueurs, des députés, des politiques qui ont toujours un mot cruel contre leurs confrères. On peut dire ça comme ça? C'est le moins qu'on puisse dire, oui, ça. Et on en distingue 4. Parce qu'on remonte jusqu'à Napoléon et Talleyrand, donc par ordre chronologique, on a considéré que les 4 plus cruels, c'est donc Talleyrand, Clémenceau, lui c'était d'une férocité absolument incroyable, De Gaulle, qui était d'une cruauté un peu hautaine, aristocratique, mais souvent très blessante. Et puis, bien entendu, François Mitterrand, qui lui était un orfèvre. Pierre Bénichou, ça va vous intéresser. Ce livre, je vais vous l'offrir, Les Flingueurs. Patrice Duhamel et Jacques Santamaria publient cette anthologie sous forme d'abécédaire, d'ailleurs. Oui, c'est pas du tout un dictionnaire des citations. Hein. Il y a à la fois des noms, donc Clémenceau, Talleyrand, des présidents, mais des références etc. historiques et le contexte. Beaucoup de références historiques, des grands duels aussi. De Gaulle, Churchill, De Gaulle, Roosevelt, parce par exemple, ils se sont dit des choses absolument épouvantables. Alors De Gaulle et Churchill, par exemple. Churchill disait De Gaulle, on dirait un lama femelle surpris dans son bain. J'ai jamais d'ailleurs compris pourquoi femelle. Ça se voulait sans doute humiliant. Roosevelt disait De Gaulle, il veut établir une dictature militaire en France. De Gaulle, après le célèbre rendez-vous le 4 juin, l'avant-veille du débarquement, avec Churchill, a dit la France a été traitée comme un paillasson. Il y a eu des moments terribles. Vous listez aussi tous les surnoms qu'on a pu donner à notre président de la République. Oui, absolument. Il y en a plus. Ça en fait plusieurs lignes. François Hollande, c'est incroyable. Flamby, Fraisse des Bois, Capitaine de Pédalo, Culbuto, Petit Mécano, Le Pingouin, Monsieur Bricolage, Potiron, l'ami de Oui-Oui, le Petit Notaire de Province, l'enfant de 2 hôtels, le Sofitel et le Fouquet's, Pépère, Babar. C'est quand même assez fleuri. Et lui est arrivé aussi d'être cruel, mais c'est plutôt gourmand et plutôt gentil et sympathique. C'est pas un méchant, contrairement à ce que certains affirment. Il faut dire qu'il y a un phénomène nouveau on emploie effectivement cette expression américaine qui s'appelle le bashing. Oui, qui existe depuis un certain temps, qu'on emploie maintenant essentiellement à propos de la presse d'ailleurs, mais qui a commencé en réalité avec Sarkozy et qui s'est poursuivi avec Hollande. Et c'est vrai qu'il y a une ribambelle de titres d'hebdo notamment, qui fait qu'il y a des périodes. Hollande, ça a été très vite. Ça a commencé à la rentrée de 2012. Il était président depuis 3 ou 4 mois. Et les réseaux sociaux facilitent le flingage, évidemment. Facilitent le flingage, le caricature, parce qu'il faut que ça tienne en quelques mots. Et ce qui est très intéressant, et ça c'est très nouveau, en dehors de l'immédiateté, ça tout ce qu'on sait, c'est que ça met les citoyens au niveau des politiques. C'est ça. Et ça c'est un phénomène. Alors est-ce que ça sera positif à l'arrivée ou négatif, on verra avec le recul. C'est-à-dire qu'avant, les politiques se flinguaient entre eux, voilà, on peut dire. Voilà. Les vacheries, les bons mots, les mots cruels, c'était entre politiques. Maintenant, ce sont les électeurs aussi vis-à-vis des politiques. Oui, vis-à-vis des politiques qui réagissent par exemple à une intervention télévisée, une conférence de presse du président, mais qui réagissent aussi aux tweets des autres. Eh oui, Pierre Bénichou. Oui, ce qu'on dit toujours, c'est que maintenant, on a moins le droit de dire tout. On dit avant, on osait dire, maintenant il y a une censure. C'est faux. C'est l'inverse. Non, Pierre, il y a une législation qui n'existait pas, parce qu'on voit dans le bouquin, par exemple. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui un homme d'État du niveau de Clémenceau, c'est-à-dire top niveau, un grand homme d'État, dire d'un président de la République qui vient de mourir, dans le néant où il retourne, il va se sentir chez lui, le jour de sa mort. Ah oui, c'est violent. Impossible. Non, je ne verrai pas C'était à propos de Félix Faure. Dire aujourd'hui d'un président de la République, mais un président de la République, c'était pas un président de la République à l'époque. Oui, il était président du Conseil. C'était une potiche. Je suis persuadé que si vous trouvez moins d'anecdotes dans votre prochain livre, c'est parce que tout ce qui aurait pu y être a déjà été dans les journaux. Alors qu'avant, tout ce que Clémenceau... Pas faux ce qu'il dit, pas faux. Tout ce que Clémenceau pouvait dire, c'est des trucs sur De Gaulle, ne serait-ce que sur De Gaulle. Il faut prendre une période assez éloignée, mais que nous avons connue quand même. Je veux dire... pas, mais je suis arrivé après. C'était bien essayé, Pierre. Non, je parle de ton grand-père, Alain. Ah, d'accord. Bon,
Non, mais ce que je veux dire, c'est que De Gaulle, quand les surnoms que lui donnaient les gens de l'OS, la grande Zora, le machin, ça, c'était jamais dans les journaux. Oui, c'était pas à l'antenne et c'était pas sur les réseaux sociaux non plus. Tandis que maintenant, Flamby, machin, ça, c'est partout, on dit ça. L'anthologie des cruautés politiques, c'est chez Plon. Vous restez encore quelques minutes avec nous jusqu'à 18h. Patrice Duhamel est notre invité d'honneur. Patrice Duhamel est notre invité d'honneur. Il publie avec Jacques Santamaria Les Flingueurs chez Plon. Les auteurs du best-seller sur l'Élysée remettent ça sur la vie politique française, essentiellement française. Effectivement, que ce soit historique ou contemporain, c'est l'anthologie des mots vaches et des cruautés politiques. Et tout à l'heure, vous disiez que Nicolas Sarkozy avait parfois été cruel avec vous-même aussi, Patrice Oui, il y a Duhamel. eu des moments difficiles, oui. Et certaines des anecdotes que j'évoque dans le chapitre qui lui est consacré, qui est un assez long chapitre, je les ai vécues moi-même. Par exemple, quand il disait des horreurs sur son Premier ministre, je l'ai entendu dire des horreurs devant sur François Fillon devant moi et d'autres ministres. Qui est François Fillon qui ne lui pardonne toujours pas aujourd'hui, évidemment. Pardonne toujours pas, mais il disait des choses inouïes. Vous voulez que je lui dise de se remuer, mais ça sert à rien. On ne change pas les rayures d'un zèbre. Que fait-il? Il lit les journaux et quand il a fini de les lire, il les relit. Il parlait comme ça de son Premier ministre, devant des membres du gouvernement. C'était absolument incroyable. Un peu comme nous ici à l'antenne, entre nous. Finalement, Pierre. Oui, mais nous, on s'aime pas, tandis que le gouvernement, il s'aime. Il faut que je vous explique qui chantait la première chanson que je vous ai diffusée comme premier indice. Marion va au moulin, quand Marion va au moulin, filant sa quenouille de lin. Ben voilà une Duhamel de plus, Claire Duhamel, c'était le nom de cette chanteuse. Évidemment, fallait le savoir. C'est sûr qu'on allait la retrouver. Et ça, je reconnais que c'était difficile. En revanche, le Figaro, ça vous aviez compris que c'était parce que Patrice Duhamel avait dirigé ce journal pendant un temps, y compris d'ailleurs le Figaro Madame et le Figaro Magazine. Oui, les magazines, pas le quotidien, les magazines. Figaro Magazine, Figaro Madame. La musique qu'on a pu entendre, curieusement, c'est la musique du journal télévisé de l'ORTF. C'est incroyable parce que vraiment, on peut pas imaginer que ce soit la musique d'un JT. Et c'était la musique d'un JT parce que vous avez aussi quand même à vos jeunes débuts présenté le JT. J'ai présenté le journal j'aimais pas ça d'ailleurs, dans les années, au début des années 70, oui. L'autre indice, c'est là où c'était une petite astuce. J'ai diffusé Duhamel, Bent. Oh non, mais là, c'est capillotracté. C'est comme ça que j'ai trouvé, moi. Ah oui, mais je vous ai donné le nom quand même. Mais non. Oh là là. J'ai diffusé Duhamel, Bent. Tout ce qu'il dit, il faut le répéter 5 fois dans sa tête jusqu'à temps qu'on tire. Ah bah oui, n'empêche que François Renucci a trouvé. Mais François, c'est pas possible. Sur la piste d'un journaliste, c'est ça. On a entendu effectivement la voix de Nathalie Saint-Cric, qu'on entend régulièrement au journal de 20h, sur France 2. Deux plateaux de David Pujadas à 5 ans d'écart. Vous la regardez, votre épouse, dès qu'elle fait un édito? Oui, j'aime beaucoup. Ça tombe bien. Thierry vous demande qu'est-ce que tu en as pensé quand elle rentre le soir? On évite d'en parler trop, mais non, je lui dis, il m'arrive de critiquer sur un ou deux points, mais en général, c'est très bien. C'est très incisif et très différent. Et votre frère, vous l'écoutez sur une radio concurrente? Plus le matin, quand il était sur la radio concurrente. Quand il était sur Europe 1, vous l'écoutiez? Ah oui, à Europe, oui, bien évidemment. Quand il était à quelques centaines de mètres d'ici, je l'écoutais. Maintenant, il est toujours à quelques centaines de mètres, mais c'est pas un bon horaire. Vous auriez pu quand même reconnaître votre confrère. Mais oui, Pierre mais je ne sais Bénichou. pas, ça m'a échappé. Ça. Alors, Alain Duhamel, je me suis dit, ça doit être Duhamel. Je me demandais, est-ce qu'on entend souvent la voix? On comprend mieux. On ne sait jamais. Il y a longtemps que vous n'avez pas vu Pierre Bénichou, Patrice Duhamel? Oui, on se croise de temps en temps, On se mais croise ça fait un beaucoup, moment. on n'a jamais été des amis intimes. Non. Mais j'ai eu souvent le plaisir on avait de des rencontrer amis. On avait des amis communs dans un grand journaliste américain qui s'appelait Edouard Baird. Puisque vous avez travaillé sous la présidence de Patrick de Carolis, je serais un mauvais intervieweur si je vous demandais pas, Patrice, ce que vous pensez des affaires autour de l'ex-PDG de France Télévisions. Je pense que ce que j'en ai déjà dit, sur le point particulier, sur le plan technique, moi, ce n'était pas mon secteur, donc je ne peux pas en parler.
Et je peux répéter ce que j'ai déjà dit sur une autre antenne, c'est que je connais Patrick de Carlis depuis une 40aine d'années et je sais que c'est un homme honnête. Donc, par exemple, vous étiez au courant des histoires de Big Malion? On savait qu'il y avait des contrats qui étaient passés, oui. C'était pas mon secteur, mais bien sûr, on le savait, oui. Les flingueurs, ça flingue en tout cas à France Télévisions en ce moment aussi de ce côté-là, avec cette affaire Big Malion. Patrice Duhamel, Jacques Santamaria publie l'anthologie des cruautés politiques, c'est chez Plomb.